Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite partie découverte sur Tiny Epic Pirates que j'ai reçu, commandé dès qu'il était disponible en français et reçu dans la foulée. Lui et son extension Curse of Amdiak, la malédiction de Amdiak. Donc on va pas jouer avec cette malédiction parce qu'en fait, j'ai même pas encore ouvert la boîte, j'ai juste décellophané. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais après il y a des nouveaux capitaines, des nouveaux membres d'équipage, etc. Des pièces maudites. Bon, là pour l'instant on va pas jouer avec cette extension, on va jouer juste à une partie de base du mode solo. Alors j'ai fait une partie en mode solio, en jouant l'un contre l'autre. Histoire de voir un peu comment marchaient les mécanismes. C'est un jeu style pick and delivery, où tu dois amener une marchandise du point A à un point B pour la vendre, gagner des ressources, gagner de l'or. Dès que tu as suffisamment d'or, après tu peux aller tenter d'enterrer un trésor à un endroit, et après ton niveau d'or se revient à 0 et tu recommences. Voilà. Il y a une petite partie affrontement qui est pas indispensable au jeu. Même si ça te donne des bonus sympathiques de faire des affrontements, faut quand même les faire. Ça permet de monter en niveau, ça permet d'aller voler des marchandises à d'autres joueurs. C'est quand même important. Et puis voilà, donc c'est un jeu où on peut jouer à 4. Donc j'ai préparé les petits pochons, mais je vais jouer donc les rouges, moi, les bleus adversaires. Et puis on est parti pour une petite mise en place. Alors le mode solo, il se joue comme un mode 2 joueurs. Donc là, j'aurai un peu le livre de règles sous le bout du nez, bien évidemment. Pour avoir un peu ce qui se passe en mode solo. Donc la mise en place, c'est assez simple. On va déjà préparer la mer. La mer, c'est simple, tu prends toutes les cartes mer, comme un peu tous les Tiny Epic, les Tiny Epic Quest. Alors Defender, c'est un peu différent, mais je crois que c'est le Quest. Le Quest, tu prenais un peu le même principe, c'est que tu avais des cartes. Alors, attendez, hop, voilà. Tu as des cartes de mer qui sont ici. On va un peu les regarder, les analyser, voir un peu ce qui est marqué dessus. Donc elles ont toutes 4 voies, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc en fait, tu les mets comme ça, tu formes un petit tapis ici. Et il y a différents symboles sur chacune de ces cartes. Là, par exemple, là, nous avons un comptoir de commerce qui va nous acheter du café. Là, nous pouvons enterrer un trésor pour un coût de 13 pièces d'or. Ici, nous avons un commerce qui va nous acheter du poison, je crois, c'est ça. On fait du rhum. Du rhum du poison. Disons que c'est violet qu'une tête de mort. Excusez-moi, mais c'est pas forcément du rhum. Donc du rhum, avec une crique. Une crique, c'est un endroit où on va pouvoir cacher notre bateau pour qu'il ne soit pas attaqué. Pas attaqué par les bateaux pirates, par les galions adverses ou par la frégate impériale. Voilà, un bateau, c'est un bateau PNJ qui navigue dans la mer, et dès qu'il te croise, il te met la misère, tu ne veux pas le tuer. Ici, nous avons quoi? Nous avons, très important, donc nous avons différentes informations. Nous avons une tempête ici. Quand on va passer dessus, notre bateau va être chahuté. C'est-à-dire qu'un de nos membres d'équipage va devoir être affecté à la réparation du bateau et ne plus être affecté à un des postes de commandement sur lesquels on l'a affecté. Les postes de commandement, tu peux en avoir 3. En bas de ta feuille de personnage, tu peux avoir le gréement pour aller plus vite, les canons pour faire plus de dégâts, et l'extorsion pour gagner plus d'or. Voilà. Également, là, nous avons le petit symbole pillage. Nous pouvons aller piller cette colonie ici pour gagner 2 ressources de la poche de ressources. Voilà. Et 12 pièces d'or pour enterrer un trésor. Donc, toutes les cartes qui ont une petite tempête ici, c'est des cartes où tu peux enterrer un trésor pour 12 pièces d'or et pas 13. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller de temps en temps dans une tempête, claquer 12 pièces d'or et pas 13, c'est pas forcément facile d'obtenir les pièces d'or, pour pouvoir enterrer ton trésor. Là, nous avons un peu la même chose avec une configuration différente. Là, nous allons vendre du seigle, du blé. Ça, c'est mal foutu, ça, les trucs. Je sais jamais quels sont la canne à sucre. Du seigle, du blé. La canne à sucre. Et encore une petite crique pour se mettre à l'abri. Là, nous avons un pillage où on va récupérer une ressource dans la poche de ressources. On enterre pour 13. Pareil, là, une ressource, on enterre pour 13. Là, c'est la poudre à canon. Ça, je vais pas raconter comme ça. Le beige, enfin l'espèce de truc jaune, c'est la canne à sucre. Le violet, c'est le rhum. Le marron, c'est le café. Et le gris, c'est la poudre à canon. Et voilà, on a fait le tour à peu près des différents lieux. Donc, on va commencer par se créer une mer. Alors, on va mélanger les cartes. Donc là, ouais, je ne les ai pas slivées. Parce que, bon, pareil, j'ai décidé d'arrêter de sliver mes jeux.
Ça va me coûter un pognon et un temps fou. Alors, on va voir. On va donc du coup disposer les mers de façon à faire, il y a 16 cartes, de façon à faire un truc de 4 par 4. Alors, avec l'extension fantôme, de ce que j'ai lu, ça rajoute 4 cartes mères. Donc, du coup, on fait du 5 par 4 pour avoir 20 cartes. Alors là, on va... Hop. Hop. Donc, je les mets comme ça. J'espère que vous voyez. Oui, je fais un petit retour téléphonique, ça se voit. J'approcherai de toute façon pour voir ce qu'il y a. Hein. Donc, la première en haut, on va avoir notre port qui vend du café, avec une crique pour se planquer. Enterre un trésor pour 13, pillage de 1. Une crique du poudre à canon, pillage de 1 et enterré pour 13. Là, nous avons 13 avec du pillage. Là, nous avons la canne à sucre avec une crique. Là, nous avons une tempête avec enterrer un trésor pour 12. Et là, nous avons une autre crique, une autre tempête, pardon, avec un pillage à 2 et enterrer également un trésor pour 12. Ensuite, une tempête ici. Dans les tempêtes, c'est un peu les mêmes choses. Hein. Une tempête, tu as toujours un pillage double et enterrer un trésor pour 12. Il n'y a que 4 cartes tempêtes, donc elles sont sorties, les cartes tempêtes. Et là, on s'aperçoit qu'elles sont plus ou moins au centre. Donc, tu n'auras pas trop de moyens de les éviter. Parce que quand elles arrivent à sortir sur les bords, bah, tu peux dire je fais le tour. Mais là, vu que tu déplaces uniquement orthogonalement, bah, si tu veux de cette partie-là à cette partie-là ou à cette partie-là, bah, tu es obligé de passer par une tempête. Voilà. Donc les tempêtes, ça c'est bien en mode multijoueur. Par contre, en mode solo, c'est un peu pas bien parce qu'il n'y a que toi qui est concerné par les tempêtes. Il y a 5 cartes tempêtes, pardon. Le bot, l'automa, lui, n'est pas du tout concerné par les tempêtes. Poudre à canon, et enfin, canne à sucre et un enterre pour 13. Voilà, donc des cartes qui enterrent, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, normalement, hein, vu qu'on a 3 trésors et qu'on peut jouer à 4, normalement, il est censé y avoir autant de trésors, d'emplacements que d'emplacements disponibles sur la carte qu'on a de trésors à enfouir. Parce que dès qu'un trésor est enfoui, il prend la place et on ne peut plus enfouir de trésors à ce niveau-là, tout simplement. Ensuite qu'on a fait ça, on va pouvoir mélanger les jetons d'observation. On a des jetons d'observation qui vont se mettre là, sur les différentes tuiles de les différentes zones. Dans le tuile d'exploration, elles sont de différentes natures, qui t'envoient des petits bonus. Donc tu as des petits bonus ici pour te donner un pion coup sûr. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre un dé quand tu vas faire des attaques, tu vas pouvoir mettre le dé sur la valeur que tu veux. Et après, tu le dégages. Là, tu as 2 pièces d'or. Là, ça te permet de faire un mouvement dans une tempête sans être embêté par la tempête. Là, ça te donne 2 mouvements gratuits à ton bateau, des pièces d'or, voilà, etc., etc. Donc ça, on va les prendre, on va les mélanger. Donc il y en a 20. Hein, donc tu peux dire qu'il y en a 4 de trop, mais bon, ils ont pensé effectivement à l'extension des fantômes qui rajoutent 4 terrains. Donc du coup, bah, après, une fois que tu auras fait l'extension, tu vas tout mettre en place. Tu les mélanges comme tu peux et tu les distribues au pif sur les emplacements. Bon, allez, pam, ça, c'est la tempête. Hop, 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 hop. Alors, ces jetons, je l'ai vu, vont être révélés par des actions de jeu. C'est pas parce que tu rentres dans la case que tu vas révéler le jeton. Il faut que tu fasses une action d'observation, je crois, ou de navigation, je sais plus. D'observation, il me semble. Une action de... je cherche dans la notice comment elle s'appelle exactement, celle-là. Observation, ça, d'observation, putain, c'est sous mon nez. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a préparé la mer, d'accord, maintenant il faut quand même préparer les petits vaisseaux. Chaque joueur va recevoir un plateau légende, un plateau bar, un galon pirate. Donc moi je vais prendre... Donc, ça c'est le marché, on verra plus tard. Donc je vais prendre au hasard, donc il y a les plateaux légendes qui sont ici, donc ils sont recto verso. Ça c'est quand c'est un joueur qui le joue, ça c'est quand c'est un automa qui va le jouer. Et là,
le plateau de la barre, ça c'est quand c'est de ce côté-là, côté coup sûr, c'est quand c'est un joueur qui le joue, ce sont toutes les mêmes. Et côté automa, là nous avons différents capitaines. Nous avons 4 capitaines qui peuvent avoir des comportements différents. Donc ça t'offre une petite rejouabilité dans le sens où tu vas en prendre un de chaque à chaque fois. Donc tu peux avoir une partie pour avoir Annabelle Cupide, ou prochaine partie pour avoir Annabelle Revanchard. Voilà, donc ils n'auront pas le même comportement en fonction de ce que tu vas tirer. D'ailleurs, on va tirer tout de suite la carte du Captain Solo, ce sera plus simple. Parce que moi, après, j'en prends une et bon, ça n'impacte pas mon jeu. Donc, du coup, on va affronter ce capitaine. On va affronter cette attitude. Moi, je prends une carte légende pour moi. Je me la laisse de côté. Je prends un truc coup sûr pour moi. Je le mets à côté. Et on va tout regarder un petit peu ce qu'on va affronter comme capitaine. Alors, attends, est-ce que ça passe en termes de caméra? Oui. On peut le mettre comme ça, je crois. Voilà. Attends, est-ce que j'aurais pas tout intérêt à monter un peu plus mes mers pour avoir un peu plus de place là? C'est un jeu comme tous les Tiny Epic. Non, pas comme tous les Tiny Epic, comme beaucoup de Tiny Epic qui finalement prend beaucoup de place sur la table en fait. C'est une petite boîte, mais tu as beaucoup de contenu. Voilà. Donc moi je suis Capitaine Rouge. Alors qu'est-ce qu'on a dans une poche Alors bon, c'est les poches, je les ai faites moi-même. Hein. Normalement, c'est tout en vrac. On a un meeple de capitaine qu'on met sur notre petite croix ici. On a des meeples d'équipage que l'on va mettre sur les 3 postes du navire. Donc le gréement pour aller un peu plus vite. On a un de plus de déplacement par tour. Le canon pour faire un point de dégâts automatique quand on fait des combats. Et l'extorsion, lorsqu'on va faire l'action de se planquer, on va pouvoir gagner. Non, pas de se planquer. Enfin, c'est quand on passe la barre maritime. C'est ça, quand on fait un tour de roue complète, en fait. Je cherche. Là, ouais, quand on croise la voie maritime, c'est là qu'on va gagner 1 point d'or par matelot qu'on a mis ici. Donc avant de la croiser, il peut être intéressant de raffecter tous les matelots ici pour gagner un maximum de pièces d'or. Là, nous avons notre navire. Là, nous avons un meeple de bonus, un équipage bonus qui sera ici quand on va atteindre lorsqu'on va arriver au niveau 3, au niveau corsaire. On commence le jeu au niveau loup de mer, donc il y a un petit symbole ici pour dire qu'on commence là. On voit que ce symbole est recto verso. Ça veut dire que quand on va avoir un capitaine, nos capitaines, je vous montrerai les cartes après, mais ils sont également recto verso. Donc on va prendre un capitaine au hasard, on prend une face au hasard, et au moment de la partie, si jamais cette face ne nous plaît pas parce que les cartes équipage qu'on a eues conviennent pas avec, enfin voilà, il y a des événements en jeu qui font que ce capitaine-là, il n'est pas terrible finalement pour nous, et ben on peut faire ce qu'on appelle une mutinerie, c'est qu'on va le retourner, et on va retourner notre capitaine. Et donc du coup, jouer avec le capitaine de l'autre face. Ça va nous permettre de relancer un petit peu notre jeu. Nous avons également les 3 trésors que l'on met là. Voilà, ces 3 trésors que l'on va mettre dans la partie. Et nous avons notre bateau. Alors le bateau, comment vous dire? Le bateau, normalement, il est censé avoir des petites voiles ici. Donc moi, j'ai toujours peur de le péter. Donc pour la partie, il n'y aura pas les petites voiles. Pourquoi il n'y aura pas les petites voiles? Parce que j'ai des gros doigts. Et en fait, il est censé mettre des cubes au milieu, là. Là et là. Donc pour te dire que celui-là, quand tu vas mettre un cube ici, c'est bon. Là, c'est tendu. Mais là, quand tu mets un cube là-dedans, pour aller le choper entre la barrière et la voile, moi, j'y arrive pas. Donc mes bateaux, ça va être des bateaux à moteur. Ils vont naviguer sans petite voile. Et ça, voilà, que ça soit pour le bateau adverse ou les bateaux de type commerce marchand ou la frégate royale, hein, ils n'auront pas de voile. Alors que la frégate royale, c'est la seule auquel je peux mettre des voiles parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir de commerce, elle. Mais bon. Donc notre bateau, pour l'instant, on va le mettre là. On commence avec un petit doublon en or, donc qui fait son poids finalement, et qu'on met sur la piste 1. Voilà, donc là, en fait, ton or, tu vas l'augmenter au fur et à mesure, ici, jusqu'à ce que tu arrives à 12 ou à 13. Et à 12 ou à 13, tu pourras tenter d'enterrer un trésor si tu es au bon endroit et si tu as la bonne action. Et ça te ramène tout, hop, ici à 0, hors de truc. Mais on commence à 1. Et on a nos différentes actions. Alors, les différentes actions, elles sont ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibles avec celle-là. Celle-là est toujours ancrée au même endroit. D'accord? Celle-là, par contre, elle change de partie en partie. C'est que tu vas les mettre face cachée, tu vas les mélanger et on va les distribuer au fur et à mesure. Donc je vais commencer par ça. Et je vais vous expliquer un peu les différentes actions au fur et à mesure que je vais les piocher. Alors on est plus dans le mode explique partie qu'en mode partie pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça me permet à moi de me mettre un peu dans le bain aussi.
Bon, première action qu'on va mettre en action 1, ici, c'est l'action de pillage. Alors le pillage, qu'est-ce que c'est? Le pillage va être que lorsque notre navire va arriver sur une zone pillable, donc avec le petit symbole de la double épée, donc là-haut par exemple, là c'est pillable, là c'est pillable ici, là c'est pillable là c'est pillable, voilà. Donc dès que tu as un peu le symbole comme ça, ton bateau il va arriver dans la zone, alors, mettons qu'on va se mettre dans une zone cool, on va se mettre là, voilà, peu importe, on est là, on arrive là, voilà, pour une raison de jeu on arrive là, pour l'instant c'est dans une de tempête mais on s'en moque. On va aller piocher le nombre de cubes qui est marqué ici et on les met dans notre bateau. Donc là par exemple, là, je vais piocher 2 cubes, je vais prendre 2 marchandises, donc là j'ai trouvé une poudre à canon et une canne à sucre et je les mets sur le bateau comme ça. Donc vous voyez pourquoi avec les voiles, moi ça m'emmerde. Et après, le but du jeu va être d'aller vendre nos marchandises en fonction des valeurs qui vont être sur le marché ici. Le marché, on le mettra en place après. Hein. Si jamais ma canne à sucre coûte 5 à vendre, eh ben, du coup, je vais aller chercher l'endroit où se vend la canne à sucre pour le prochain tour et essayer d'aller vendre ma canne à sucre, à savoir ici par exemple, à côté, et gagner 5 pièces d'or lorsque je vais la vendre. Ou 10 si j'en ai 2. Et une fois qu'on a vendu, le marché est fluctuant. C'est-à-dire que ce qui valait 5, ça arrive tout en bas. Et tout remonte d'un cran. Donc si tu vends quelque chose à 4, celui qui est à 4, il va tout en bas, ça remonte d'un cran. Donc celui qui est à 5 reste à 5, mais les autres sont montés d'un cran. Donc ce qui valait 2, finalement, après vaut 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'action de piller. Alors là, tu pilles 1, tu pilles 2, peu importe. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es déjà plein au niveau de ton bateau, si jamais tu pilles et que tu trouves une marchandise qui t'intéresse plus qu'une autre, eh ben celle que tu as sur ton bateau, tu la fous à la flotte, elle retourne dans le petit sac, hein, et puis tu la remplaces par celle-là. Ça, c'est l'action de piller. Deuxième action que nous allons avoir sur notre roue, c'est l'action attaquer. Alors, action attaquer, il va falloir qu'on soit au contact avec un autre bateau, que ce soit un bateau marchand ou un bateau pirate. Les bateaux marchands, je les présenterai après. C'est un bateau vert ou bateau orange, qui ont une marchandise à l'intérieur. Ils ont des valeurs de combat, les bateaux marchands, qui vont grimper au fur et à mesure que tu vas les combattre. Au départ, ils ont une valeur de combat de 2, et à force de les battre, ils vont s'engaillardir, ils vont passer à 4, à 6, puis à 8. Donc là, 8, il faut être gaulé. Après, toi, tu vas lancer pour les combattre un nombre de dés équivalent à la valeur qui est dans cette colonne-là, en fonction de ton niveau de légende. Donc là, je vais lancer 2 dés pour commencer le combat. Ces dés vont donner une touche par valeur identique avec celle indiquée sur notre capitaine. C'est que j'aurais pu montrer un capitaine, je vais montrer un capitaine tout de suite. Non, on va prendre le capitaine là, on choisira après. Le capitaine Baron von Crochet, 4, 5, 6 sur sa feuille de personnage. Je lance les dés, je fais 4 et 5. Mais écoutez, ça me fait une touche parce que j'ai fait un 4, une touche parce que j'ai fait un 5. Plus une touche parce que j'ai quelqu'un à mes canons. Donc ça veut dire que là, j'ai 3 touches contre mon adversaire. Mon adversaire va faire pareil. Alors si c'est un joueur, il fait pareil avec son capitaine. Si c'est un marchand, on va regarder la carte marchand active à ce moment de la partie en fonction de la couleur du bateau. Hop, les cartes marchands, elles sont ici. Voilà. Ça, c'est les cartes d'aide que j'ai récupérées. Les cartes marchands, elles ont donc, au départ, ils sont cool. Hein, ils se laissent pas trop emmerder. Ils ont seulement 2 attaques qui te rapportent 2 pièces d'or quand tu les tues. Par contre, à la fin, ils ont 8 d'attaque. Tu vois, ils sont beaucoup plus gaulés. Ils ont des marre de se faire taper. Quand tu les tues, c'est 8 pièces d'or et ils te font gagner un level up. Voilà. Et ça, en fait, quand tu mets en place le marché, tu mets ça ici. Et tu mets la première carte là, la première carte là. C'est-à-dire que là, le bateau orange a une valeur de 2 pour un déplacement de 1. Le bateau vert a une valeur de combat de 2 pour un déplacement de 1. Donc là, dans mon état actuel, moi, si jamais je combats le bateau, que ce soit vert ou orange, en me mettant sur sa case à lui, moi, j'ai fait 3 touches. 1, 2, 3. Je le bats. Quand je le bats, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais récupérer ça, la récompense ici. Le bateau va couler. On va voir ce qui se fait à ce moment-là. Mais bon, je récupère éventuellement sa marchandise qui est sur lui. Et on met une nouvelle carte à la place. Si jamais, après, je tue le bateau orange, on va enlever ça, on met une nouvelle carte à la place. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, tac, déjà, le prochain bateau, il est à 4 de défense, et plus à 2. Donc, plus ça va aller, plus les bateaux marchands vont se défendre contre nos attaques. Même principe contre un joueur, hein, quand on combat un joueur, il va se passer quelque chose, on va le combattre, on va attaquer un navire marchand, non. Attaquer un galion adverse. Il est chahuté.
Voilà, si on l'emporte avec plus de blessures, nous on gagne un niveau. On coule le bateau, grosso modo. Si on a un niveau, celui qui obtient le moins de touches devient chahuté, mais il gagne un jeton coup sûr. Et en cas d'égalité, les deux joueurs gagnent un jeton coup sûr, mais aucun n'est chahuté. Voilà. Donc se faire couler, c'est pas très embêtant. D'accord? Par contre, quand on se fait couler, je croyais qu'on devait se déplacer dans un endroit sûr. Non, pas du tout. Ça, c'est pour le bateau marchand attaqué. Non. Je croyais que quand on se faisait couler... Totaliser les dégâts, nanana, le bateau remporte ni écume ni leur coulée, le bateau coule. En fait, non, le bateau, il reste à sa place. Il ne va pas se planquer ailleurs, il reste, voilà. S'il y a combat, on reste en place. Donc on peut combattre le tour suivant si on veut. Bref, on verra ça au fur et à mesure de la partie. Donc ça, c'est l'action de combat. Je pense celui-là, je le mets ici, ça c'est l'action de négoce. Tout simplement, lorsqu'on va se mettre sur une petite case qui a du négoce, on va faire le négoce de la marchandise en question. Si on l'a sur nous, là, si jamais j'avais du rhum, du poison, et bien grosso modo, j'allais récupérer en fonction de la position du cube ici, la valeur en question, multipliée par le nombre de ressources que j'ai, bien évidemment. Donc ça, c'est assez facile. Nous avons l'action d'observer. L'action d'observer va nous permettre de retourner, quand on est sur une carte mère, de retourner le petit token observé s'il est disponible, tout simplement. Et après, on appliquer les effets. Et là, nous avons l'effet de recruter. Nous allons pouvoir recruter gratuitement un équipage. Donc pour ça, nous avons tout un panel d'équipage à notre disposition qui vont nous permettre de rajouter pas des dés, mais des possibilités de scoring en cas d'attaque. Donc là, typiquement, si jamais je mets le quartier maître Kingley avec moi, maintenant je score également sur 1 et 3. Avant, je faisais 4, 5, 6 pour faire des touches. Là, si je lance un dé, je fais 1, 3 en plus, ça fait des touches. Donc plus de possibilités de touches. Par contre, ce qui est possible aussi, c'est de te dire, voilà, là j'ai 4, 6 avec celle-là, avec Sally, œil de lynx. C'est-à-dire que dès que je vais faire un 4, ça va pas faire une touche, ça va faire 2 touches. Dès que je vais faire un 5, une touche, dès que je fais un 6, ça fait 2 touches. Donc avoir un panel pour toucher, c'est bien, de maximiser ses chances de faire des touches. Par contre, ça va être aussi intéressant d'essayer d'avoir plusieurs fois la même valeur pour que quand tu fais un 4, enfin une valeur, ça te fait plusieurs fois la même touche. Ça fait plusieurs fois une touche. Voilà. Ça, c'est recruter. Et enfin, nous avons l'action qui est planquée ici. L'action qui est planquée va nous permettre, lorsqu'on va y passer, donc hop, on fait un tour complet de roue, on va se planquer. Donc pour se planquer, il faut qu'on se déplace et qu'on aille sur une crique. Les criques, c'est là où il y a les petites ancres. Donc on est immunisé contre toutes les attaques éventuellement des adversaires. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'on est caché. Mais surtout, on va pouvoir réparer. Quand on se planque, on peut réaffecter nos petits ouvriers, nos petits matelots. Voilà. Où on veut. Sur les postes qui sont ici. Donc on les récupère de n'importe où, de la réparation ou des postes ici. Parce que vous allez voir comment est-ce qu'on avance de poste en poste. Je vais vous montrer ça juste après. On va pouvoir récupérer du coup ces petits matelots et les remettre au poste où on veut. Si on sait qu'on va avoir un gros combat qui va arriver, ben les matelots, quand on va se planquer, on peut tous les mettre là. Comme ça, on fait un gros +3 à notre combat à la fin au prochain combat. Par contre, on va pas forcément plus vite et on ne gagne pas d'or lorsqu'on franchit la roue. Ici, on franchit la limite. Franchir la limite va provoquer le déplacement des différents bateaux. Le bateau orange, le bateau vert et la frégate royale. Voilà. Là, ce sont nos actions principales. Mais nous avons également des actions bonus. Actions bonus qui sont indiquées ici. Comme mon action principale, en tout cas le capitaine Von Crochet, va être d'observer, donc si jamais j'arrive ici pour observer, une fois que j'ai fait mon action principale, je vais pouvoir faire l'action bonus de mon capitaine dans l'ordre que je veux. Donc à savoir, je peux faire un combat. Si jamais j'ai un bateau dans ma zone, je peux faire un combat. Et enterrer un coffre. Donc si jamais je suis à 13 pièces d'or et que mon bateau est là et que je fais l'action observer, je vais retourner ça, et en action bonus, je vais pouvoir éventuellement entrer un trésor. Et après, faire un combat. Ou faire un combat et enterrer un trésor. Même chose pour les matelots. Pour les matelots, si jamais, tiens, j'ai l'action ici, hop, observer qui est là, quand je fais l'action observer, ben, je fais d'abord mon action de capitaine, et après je fais les actions de mes matelots. Dans l'ordre que je veux. Donc je me permet de négocier quand je fais une action observer. T'en as d'autres, quand je fais une action de combat, cette action-là, ça fait... alors attends, ça c'est une action un peu à la noix, ça c'est... Alors, il y a beaucoup de pictos et pas beaucoup d'explications sur les pictos, c'est un peu chiant. Réaffecter.
Là, je peux réaffecter n'importe quel nombre de matelots dans l'un des 4 postes, y compris sur réparation, en échange de poste. Je ne peux pas réaffecter les matelots présents sur la barre, parce que j'expliquerai après comment on peut mettre des matelots ici, comment ça fonctionne. Bref, enfin, du coup, les actions, on les fera au fur et à mesure, c'est qu'il y a beaucoup de pictos et c'est un peu pénible, en tout cas, notamment au niveau du joueur solo, donc c'est pour ça que j'ai imprimé une petite règle, là, même si c'est en anglais, pour pouvoir justement, alors ça c'est celle des extensions, Solo Track Legend, voilà, ça c'est celle des extensions. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de pictos et tu n'as pas forcément les explications avec qui vont dans le livre de règles, c'est un petit peu dommage. Bref, donc on va faire avec ça. Ça, c'était pour l'équipage. Donc l'équipage, hop, on va mettre l'équipage en place. L'équipage, c'est assez simple. Hein. L'équipage, il va là. Et on va piocher 3 cartes d'équipage pour savoir quels sont les équipages qui vont être là. Donc on a le lieutenant Flint, Alice la Malice et Brutus l'œil noir. Brutus l'œil noir, il nous permet de relancer un dé, de relancer les 3 et les 4, pardon. Donc c'est ça. Oui, on peut relancer les 3 et les 4, voilà, pour tenter de faire des 6. Donc lui, il peut très bien aller avec mon Capitaine Von Crochet, par exemple. Et ça, c'est quand on fait une attaque, on peut relancer ça. Le lieutenant Flint, lorsqu'on fait un pillage, après, on peut déplacer son bateau de 2 cases. Non, pas du tout. On peut déplacer, là, ça, quand c'est blanc, c'est la frégate impériale, voilà. Quand c'est gris, c'est notre bateau. Quand c'est blanc, c'est la frégate impériale. Quand c'est orange, c'est le bateau commerce orange. Quand c'est vert, c'est le bateau de commerce vert. Voilà. Les pictos sont pas forcément très clairs, hein, pour moi. Et Alice et Malice, là, quand on fait une action de pillage, on peut faire une attaque. Voilà. Donc on a 3 marchés, 3 personnages de marché qui sont ici. Je vais lui montrer un petit peu. Voilà. Mais comment avance-t-on sur la roue? Eh bien là, on avance sur la roue de 1 à chaque fois. À chaque tour de jeu, on avance de 1. Je suis là, j'avance là, je fais un pillage. Tour suivant, je vais avancer là, je vais faire une attaque. Tour suivant, je vais avancer là, je vais faire un négoce. Tour suivant, je vais avancer là, voilà. On avance forcément de 1. Sauf ici, quand on est là, on peut sauter directement là. On n'est pas obligé d'aller se planquer, on peut faire un saut pour aller là directement. Oui, mais t'es gentil, tu me dis, mais moi, si j'ai personne à attaquer, si la seule cible à attaquer, mettons, je suis arrivé là, la seule cible à attaquer, elle est là-bas. Je peux pas aller la chercher. Parce que là, pour l'instant, j'ai un mouvement de 1, plus 1 de 2. Au pire, je fais 1, 2, j'arrive là ou là, tu vois, je peux pas aller la chercher. Et bien, ce que tu veux faire, si tu n'as pas envie de faire ton action d'attaque, mais que tu préfères faire du négoce, parce que moi, j'ai quand même sur moi de la poudre à canon, hein, ici, je préfère, ou du rhum, je préfère aller là et vendre mon rhum plutôt qu'aller taper. Et bien, tu vas sacrifier, entre guillemets, un de tes matelots qui sont dans les postes gréement, canon ou extorsion, pour le mettre ici. Et en faisant ça, le matelot va te permettre de passer par-dessus et d'aller faire l'action qu'elle a. Si tu es ici, que tu vas aller directement faire une action d'observation, parce que tu as envie d'observer, tu mets 2 matelots, un là, et tu sautes par-dessus, et tu gagnes, et tu arrives ici. Par contre, en contrepartie, tu perds les bonus que tu as ici. Si tu veux tu as absolument besoin de recruter, et que tu es là, tu mets le matelot qui est ici, et tu vas là, et tu recrutes. Ces matelots restent en place jusqu'à ce que tu ailles te planquer. Quand tu vas te planquer, hop, tu peux les réaffecter, comme tu veux. Les matelots sont également mis, donc je disais, dans le chahutage. Quand tu passes sur une tempête, si jamais tu as un matelot qui est ici, ben le matelot, soit tu le prends de là pour le mettre dans la réparation, soit tu le prends de là pour le mettre dans la réparation. Ce qu'on appelle être chahuté. Alors je vais quand même vérifier ce que je viens de vous dire. Je suis en train de percuter. Chahuté, on déplace un matelot de son choix. Non, d'abord on fait des postes de bord, voilà. Quand on est chahuté, on va d'abord récupérer les matelots du poste de bord pour les mettre en réparation. Et si jamais on n'a pas de matelot au poste de bord, eh ben on va chercher sur la barre de navigation. Voilà. Il y a beaucoup de petites règles, beaucoup de petites subtilités. J'espère je vais pas me planter quand je vais les mettre en place. Allez, maintenant, on va continuer. Maintenant, quand j'ai expliqué les règles, on peut continuer un peu à partir sur la mise en place. On fera la mise en place du genre solo après, du bot solo, parce qu'en fait, le bot solo, qu'est-ce qu'il nous demande, lui, de mise en place? Rien de particulier. Ok, c'est au niveau du placement. En fait, on commence, après, c'est le bateau pirate. Ok. Bon. C'est pas très grave. On va mettre en place ce qu'on appelle le marché. Le marché est là-bas. Le marché, en fait, pour déterminer la valeur des cubes, on va piocher
4 cartes, 4 cubes ici. On va essayer de faire en sorte que ce soit de couleurs différentes, et on va les mettre dans l'ordre. Donc la poudre à canon, pour l'instant, elle vaut 2. Ensuite, le rhum, il vaut 3. Poudre à canon, j'essaie de choper un truc que j'ai pas déjà, voilà. Ça, c'est la canne à sucre, elle vaut 4, et donc du coup, normalement, il me manque le gris qui est le gris, c'est quoi, gris? Mince, tu vois, je sais jamais, hein. Le café, non, le café, ça c'est café, par contre. Café vaut 2, rhum, canne à sucre, poudre à canon. Donc là, pour l'instant, la poudre à canon, ça vaut 5. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour le marché. Après, je verrai, parce qu'on commence, nous, avec un petit truc sur nous. On va mettre en place les navires marchands. Alors, ils sont où? Ils sont là. Donc, on va mettre 2 jetons port sur les cartes de mer situées dans les coins imposés de la mer. Donc, bon, déjà, pareil, eux, je leur mets pas leur petite voile, hein, parce que c'est pareil. Avec mes gros doigts boudinés, je n'y arrive pas. Navire marchand, donc on va mettre, peu importe lequel. On commence... peu importe sa couleur, très bien. Donc on va mettre donc, des navires marchands sur les ports. Donc je vais mettre un port ici. Là, il y aura un port dans la tempête. Et du coup, co-imposé, c'est là-haut. Il y aura un port ici. On va mettre un navire marchand qui va partir de ce port-là. Donc là, ça va être le port du navire marchand. Il va partir d'ici. On l'oriente vers le port en bas, parce que du coup, son objectif au navire marchand, ça va être de partir de là et d'amener sa marchandise en bas. Pareil pour le bateau orange. Il va partir de là, le bateau orange, ce port-ci. Et il va partir là. Et il va cibler le port qui est là-haut pour aller vendre sa marchandise. Quelle marchandise? C'est ça, c'est simple. Hein, quelle marchandise? Lui, celui-là, il va avoir une marchandise grise. Donc, celle qui vaut 5. Donc, typiquement, ça peut être une cible de choix pour commencer. Et l'autre là-haut, il va avoir une marchandise de type rhum qui vaut 3. Voilà. Ensuite, on met les cartes marchands comme j'ai fait ici pour déterminer leur valeur de combat. On mélange la pioche équipage, on révèle les 4 premières pioches, ça c'est fait. Et on a du coup, il nous reste à mettre là, le galion, la frégate royale, mais ça on verra ça après. Il est temps de regarder maintenant un peu comment ça se passe au niveau de l'automat solo. L'automat solo, eh ben c'est simple, on va retourner les 2 cartes qu'on a mis de côté du début de la partie, et on va voir qui on affronte. On va affronter Barbe Noire, qui est intrépide. Alors Barbe Noire, c'est pas terrible à affronter, parce qu'il est quand même peu balèze. Hein. C'est un captain solo, il a quand même 4 dés de touche au départ. Donc, tu vois, il fait 1, 2, 3 ou 4, il touche. Donc c'est déjà pas mal. Lui, ça va être le joueur bleu. Donc bah, c'est pareil que pour moi, on va le préparer. Hop. À quelques différences près. Donc lui, il a un meeple qu'on ne met pas. Voilà. Et ses voiles, on ne met pas. On met son petit jeton capitaine ici, sur son action légendaire. C'est que quand, à chaque tour de jeu, en fait, on va lancer un dé de 6 et on va voir ce qu'il fait. En fonction d'où il est. S'il fait un 6, il va faire l'action là. Donc là, il va recruter. Là, après, il va aller explorer les 4 zones orthogonales à côté de lui. Là, il va faire une action de pillage. Et là, il va de nouveau explorer les 4 zones qui sont orthogonales par rapport à lui. Voilà. On met les 4 coffres, les 3 coffres ici. Et plus il va dégager de coffres, plus il va être puissant. C'est qu'au départ, c'est un loup de mer, il navigue à 1, il a 2 dés de combat. Quand il a enterré un coffre, il va naviguer à 2, il aura 2 dés de combat, il fait une touche automatique. Quand c'est un boucanier, il va naviguer à 3, il aura 3 dés, 3 touches automatiques. Et Écumeur des mers, la partie est terminée parce que la partie s'arrête automatiquement lorsque quelqu'un a enterré son 3e coffre. Comme pour les joueurs, on va mettre des petits bonhommes ici, des petits équipages ici, pour indiquer ces différents niveaux de... de postes, différents postes qu'il a, pardon. Donc plus il y aura plus en mouvement, plus en canon, plus en extorsion. Ok. La pièce, on la met sur 1 pour lui aussi. Le petit capitaine, on le met là ici. Et du coup, on va mettre au pif les 5 trucs de sa roue pour savoir un peu ce qu'il va faire comme mouvement. Donc le premier, ça va être le négoce. En 2, on va avoir la loupe, l'observation, le pillage en 3. Le recrutement en 4, et en 5, on va voir le combat. Voilà. Et lui, comment est-ce qu'il va jouer? Lui, quand c'est son tour de jeu, on va lancer un dé, et on va voir quelle action il va faire. Là, il a fait 6, donc grosso modo, il va faire ça.
Donc 6, il va commencer par se déplacer. Ah oui, alors du coup, effectivement, j'ai pas expliqué le tour de jeu. En fait, tu commences par te déplacer de ton mouvement maximum, si tu veux ou pas, tu es obligé de te déplacer, et après tu fais l'action. Donc là, par exemple, moi, si j'avais fait une action de pillage, au départ, je me déplace de 1, 2 grâce, enfin 1, ici 2 grâce à mon gréement pour bouger de 2 cases, donc je peux bouger 2 cases et après faire l'action de pillage sur la case dans laquelle j'arrive. Ben, lui, c'est pareil. Par contre, lui, il va cibler le petit bateau qui est indiqué à côté de son dé. Là, quand on fait un 6, bateau gris, c'est nous. Bateau jaune, c'est le commerce jaune. Bateau vert, c'est le commerce vert. Bateau gris, c'est nous. Voilà, donc là, tu vois, il va nous cibler sur 2, 3, 4, il va nous cibler nous. Donc lui, quand il se déplace, il va d'abord essayer de se mettre sur notre ligne. Donc il va se déplacer verticalement et après il va tenter de nous rejoindre horizontalement. Donc si je fais un 6, on va déplacer ça. Et si je fais un, par exemple, là, mettons, j'en fais un 5, donc je dois aller là. Mais on peut se déplacer que d'une case à la fois. Et je dois atteindre 5. Et ben je vais tenter, il va sacrifier 1, 2, 3 pour tenter au plus de se rapprocher de l'action qu'il doit faire. Bon, il ne peut pas aller plus loin, il fait la 4. Donc il s'arrête là, donc il fait l'action 4. Action de recruter. Voilà. Et après, quand il va faire d'autres tours de roue, il remet des petits bonhommes ici lorsqu'il va se positionner, lorsqu'il va atterrir dessus. Là, par exemple, si je fais là, je fais un 4. Je suis déjà sur un 4, donc je dois absolument avancer. Donc, comme j'ai plus de petits bonhommes, je vais faire l'action ici. J'avance de 1. Je ne veux pas sauter plus, donc j'avance de 1. Là, je fais un 1. Je saute là, parce que lui, il ne va jamais se planquer, il va sauter là. Il va quand même déclencher le mouvement des commerces et de la frégate impériale. Il va se mettre là, et hop, il arrive sur une case qui a déjà un petit matelot à lui. Il le prend et il le remet ici. Je crois qu'il le remet sur la partie la plus à gauche. Je vais vérifier tout de suite. Replacer sur le bord gauche le plus... D'accord. Ouais. En fait, il prend du droite, c'est ça, il prend à droite au départ, et après il remplit par la gauche. Voilà, grosso modo. Donc après, si maintenant je fais un 3, ben là je fais un 3, je passe par celui-là, il m'aide, j'arrive ici, hop, et du coup, là le 3 là, il revient là. Donc du coup, pour les combats, il a de nouveau plus en action. Etc. etc. Il a également des actions bonus, lui, qui sont indiquées ici. Quand son action principale va être de négocier, il va faire l'action d'observer. Quand son action principale va être de piller, il va recruter. Recruter, c'est combattre. Observer, il gagne 2 pièces d'or. Et quand c'est combattre, eh ben, il fait... Alors là, j'ai pas compris celle-là. En fait, je ne l'ai pas compris celle-là. Mais pour moi, c'est un peu le problème. Pour moi, celle-là, c'est qu'il combat avec 2 touches. En fait, il fait un deuxième combat à 2 touches automatiques. Il lance pas les dés, mais il a au moins 2 touches en combat. Voilà. Je vois ça, parce qu'il n'y a pas de petit plus. C'est pas comme le canon ici où tu as plus 1, tu vois. C'est pas nombre de dés plus 1. Là, pour moi, ce combat-là, c'est une action bonus. Il refait un combat contre toi, mais à 2 touches automatiques. Contre toi ou contre le bateau contre qui il est. Voilà. Peut-être que je me trompe, en tout cas, moi, je comprends ça comme ça. Nous avons préparé le capitaine. Donc moi, je vais du coup placer maintenant mon galion pirate dans une crique. Donc je prends une crique. Ah, attendez, avant de mettre ça, il faut, je pense, qu'on s'affecte. Non, c'est après qu'on s'affecte les ressources, c'est pas tout de suite. Donc moi, je vais mettre mon galion dans une crique. Alors moi, j'ai bien envie d'aller me taper ce truc-là. Alors où est-ce qu'il y a une crique proche de lui? Eh ben, il n'y a pas de crique ici. C'est embêtant. La crique la plus proche, elle est là-haut. Pour il faut que je passe par une tempête pour aller le chercher. Et là, j'ai pas de crique, là. Oh putain, voilà, je vais mettre là. Voilà, je vais mettre ici. Ensuite, on place la frégate royale sur une carte mère d'un coin de la grille vide de tout navire marchand. Donc sur un coin, donc c'est-à-dire soit là-haut, soit là. Donc je vais la mettre, vu que je suis là, je vais la mettre là-bas. Hein. La frégate royale, je la mets loin de moi. Et enfin, on place le galion pirate sur la crique libre qui est diagonalement la plus éloignée de la frégate royale. Les placements ne sont pas très très clairs. Hein. Et moi, j'ai pas choisi mon capitaine, je choisis mon capitaine après. Tiens. Diagonalement la plus éloignée de la frégate royale, donc diagonalement la plus éloignée, diagonale, là j'y suis déjà, il peut pas venir me voir, et ben ça va être, parce que là il y a une crique, normalement il est censé y avoir 4 criques, hein. Donc diagonalement la plus éloignée, diagonalement, bah, c'est celle, là je comprends pas, c'est pareil, pour moi la plus éloignée c'est celle-là, donc ça va là, je le mets là en fait. Parce que les bateaux se déplacent de manière orthogonale. Donc du coup, qu'il aille là, ça fait 2, qu'il aille là, ça fait 2 aussi. Des criques, en fait, on a 1, 2, 3 et 4. Alors il peut se passer des situations que je ne sais pas trop, en fait. Quand quand on fait la mise en place, est-ce que les trucs avec des criques... Non. Je sais pas où peut se mettre l'autre bateau, en fait. Parce que tu peux tomber dans une situation où... les criques, elles arrivent là, et donc tu as mis des ports, et tu es bloqué.
Je sais pas, bref. On verra. Du coup, ça fait une petite 40 minutes que je blablate. Je pense que ce qu'on va faire, on va commencer la partie. On va mettre évidemment des petits... Oups là. Touc. Des petites ressources sur nos bateaux. Alors moi, je vais avoir... Ah, mais attends, hop là, toi t'es là. Tac, voilà. Je mélange. Moi, je vais avoir du coup un rhum. Et lui va avoir un café. Et j'ai pas choisi mon capitaine. Pour choisir mon capitaine, je vais choisir au hasard. Je vais mélanger devant vos yeux ébahis. Et celle-là. Je vais donc avoir Captain Carmen Rouge, qui touche sur du 1, 2, 3. Quand elle observe, c'est quand elle observe qu'elle pourra éventuellement enterrer un trésor et après faire un combat. Ça, c'est plutôt cool. Et je la mets ici. Des matelots, tu peux en avoir 4 maximum. Voilà. L'automa, lui, quand il a des matelots, il ne fait pas les actions bonus des matelots. Hein, il prend les matelots uniquement pour les bonus de dés. Voilà. Et je suis considéré comme étant le premier joueur. Donc on va voir un peu ce que je vais faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire quoi, moi? J'ai envie... Donc je suis là, sur un endroit où je peux vendre du rhum. Le problème, c'est que mon négoce est ici, un petit peu loin. Donc je vais peut-être faire du pillage un petit peu avant, histoire d'aller remplir ma soute pour essayer d'optimiser mon truc. Le problème, c'est que ce qui est bien, c'est que j'ai mon attaque qui est avant ma vente. Donc peut-être que j'irai voir aussi le bateau là-haut, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de pillage. Pour ce faire, je vais tenter d'aller le voir lui pour lui fracasser la tête après. Donc je vais tenter de me déplacer de 2 cases, parce que j'ai un mouvement de 1 de base, que je suis loup de mer, et mon gréement est à 1 ici. Donc je vais faire 1, 2, et j'arrive en tempête. Là, je suis chahuté, parce que j'arrive en pleine tempête. Comme je suis en pleine tempête, je suis chahuté, je vais devoir affecter un de mes matelots à la réparation. Alors, lequel je vais prendre? Vu que je prépare un combat au tour d'après ici, je vais peut-être gagner mon petit bonus là. Donc, je vais affecter celui qui fait plus un mouvement... Non, l'extorsion. Je vais affecter mon extorsion ici. Voilà, parce que ça je gagne de l'or que lorsque je reviens ici. Donc, pour l'instant, celui qui est en or, je vais le mettre là. Et après, je pense que j'irai me planquer pour le faire, je verrai après. Voilà. Et on va aller, du coup, faire une action, j'ai dit, de pillage. On va piller la zone. La zone est là. La zone me donne 2 petits cubes. Donc, je vais piocher 2 petits cubes ici. Donc en espérant tirer 2 violets, ça peut être sympa. Donc, un violet et un marron, ça c'est plutôt cool. Parce que je mets un violet ici, et je mets un marron ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prochain tour, si jamais j'arrive à aller le piller lui, le combattre, après il faut que je retourne vendre. Mais j'aurais pas... Hein, je vais être trop court. Ah putain, je vais être trop court pour revenir vendre mon poison, mon rhum. Le marchand, il est là et là. Lui, au pire, je vais là, je le combats. Et après, il faut que je revienne là pour vendre. Donc, il me faudra 2 tours pour revenir vendre. Ça reste gérable. Ça reste gérable. Et du coup, je me ferai, du coup, 3 x 3. Si j'arrive à lui choper ça, vu que ça va 3 actuellement, je me ferai 3 x 3, 9 pièces d'or. C'est pas mal. Ça, je suis à un maximum de 13. 9, ça monte à 10. Hein. Je pars à 1. C'est plutôt une bonne manœuvre. Et j'ai fini mon tour de jeu. Non, pas tout à fait. Est-ce que j'ai une action bonus par rapport à mon capitaine? La réponse est non. Parce que l'action bonus déclenche quand je fais une observation. Donc du coup, je passe au suivant. C'est au tour de Barbe Noire de jouer. Et Barbe Noire, on va lancer un dé et voir quel est son comportement. 6. Donc il va me cibler moi à 6. Alors 6. Donc déjà, il va avancer là. Il va faire un déplacement vers moi, Barbe Noire. Donc, quand on fait un 6, on ne bouge pas à la roue. Hein. C'est ici que ça se passe. Hein. C'est ce qu'on a sur légendaire. Donc, il va naviguer vers moi. Donc ma cible, c'est moi. Donc il va se mettre... Sur la première colonne, il va se mettre de façon à être orthogonalement aligné par rapport à moi. Et après, il se déplace horizontalement. Donc là, il peut se déplacer horizontalement. Et il va venir me rejoindre, l'enfoiré. Et ça risque de picoter sévère parce qu'il se déplace de 1 et il a son petit bonus de gréement qui est ici. Donc il fait 2 de mouvement. Il fait 1, 2 et il vient me voir. Alors, le navire ennemi n'est pas sujet au chahutage des tempêtes. Hein. Lui, il passe, c'est pas de souci. A-t-il une action bonus? Ah non, bah si, il faut qu'il fasse son action maintenant. Il va recruter. Donc pour recruter, lui, il ne va pas recruter un qui sont là. Il va juste prendre une nouvelle et le mettre à côté, ici. Il a recruté
Willy Ryzen qui touche sur du 1 et 5. Donc c'est que quand je fais un 1, il va faire une touche, deux touches, et voilà, il a un panel de touches très très complet, lui. Et son bonus, on s'en moque. Ok, c'est la fin du tour du capitaine, c'est donc à moi de jouer. Donc moi, j'avais choisi de combattre, je vais quand même garder mon plan, je vais aller combattre, et je vais combattre le navire qui est là-haut. Donc je vais déplacer de 1, ici. Et je vais combattre le navire marchand qui est là. Le navire marchand, c'est le vert. Le vert, il a une puissance de feu de 2. Donc il faut que je fasse au moins 2 pour le toucher. J'ai déjà un canon qui est ici. Donc je lance 2 dés parce que je suis là. Il faut que je fasse 1, 2, 3 pour arriver à le vaincre. Ouf, parfait. Je fais donc 1, 2, 3 touches. Ça passe. Il y aurait égalité, je ne l'aurais pas coulé. C'est vrai que c'est tendu, en fait. Je me rends compte que c'est très tendu d'aller tenter de couler un bateau directement avec que ton capitaine. Parce que là, on est... ouais, là, ça aurait été tendu de... donc je coule un navire marchand. Donc j'ai affiché plus de dégâts que lui. Donc je transporte les butins et l'or gagné sur sa carte sur le vôtre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller récupérer ça. Et hop. Voilà, pourquoi j'aime pas, quand il y a les trucs, je peux pas le faire. Voilà. Et ça, je remets ça dans la pochette. J'ai combattu le bateau vert, donc je gagne 2 pièces d'or, plus 2. Donc j'arrive à 3 pièces d'or sur mon truc. Ça, c'est défaussé et c'est remplacé par un nouveau bateau, ici. Voilà, ça. Hop, pardon, je ne vous voyais pas. Hop, c'est remplacé par celle-là. On retire le marchand sur la carte possédant le port le plus éloigné de mon gagnant pirate. Donc lui, il va directement aller ici. Voilà. Je le rentre vers le port opposé. Et je place un nouveau butin ici. C'est un... ça, c'est la canne à sucre. Voilà, donc maintenant, du coup, ces deux-là, ils vont tenter d'arriver là, à moins qu'ils se fassent encore attaquer, et souvent ils repartiront de là-bas, etc., etc. Est-ce que j'ai une action bonus? Non, parce que j'ai fait une attaque. Moi, j'ai fait une action bonus quand j'observe. Donc, du coup, ce serait bien que quand j'observe, en fait, il faudrait que j'arrive à observer ici, tout en étant monté au maximum de trésors. Mais ça va être tendu, parce qu'il faut que j'arrive à vendre. Je vois pas comment je peux vendre, en fait, là. Vendre mon rhum, là. Il faut que je revienne ici pour vendre le rhum, mais sauf que je passe par la tempête pour le vendre, le rhum. Et ça fait 3 de mouvements. Ça fait 1, 2, 3 de mouvements. Je suis trop court. Je vois pas comment je peux faire. Je peux pas réaffecter mes matelots pour l'instant. Donc bon. Bon, on va voir. Allez, c'est pas grave. Hop, le joueur Automa va jouer. Non, je pense que j'oublie rien pour l'instant. Vous me le direz, c'est vraiment une partie découverte du mode solo. Et j'ai une seule partie à mon actif du truc. 5. Oh putain, c'est un combat. Il me cible. Ah, il va combattre. Par contre, ça c'est plutôt cool parce qu'en fait, il va cibler le bateau orange. Donc il va tenter d'atteindre le 5 déjà. Alors 5, je dis pas de bêtises. Il commence d'abord par se déplacer sur la roue et après... Oui, c'est ça. Donc 5. Donc, ben, hop, hop, hop. Donc il ne peut pas aller jusqu'au 5, mais au moins il sacrifie 3 matelots pour arriver au recrutement ici. Donc comme il est là, finalement, il ne fait pas de 5, il fait là, le 4. Donc il va me cibler moi. Parce qu'avant, il visait ça, mais il n'a pas pu l'atteindre, donc il va faire l'action qui est ici. Donc 4, malheureusement, c'est moi. Donc il va tenter de me rejoindre. Il peut me rejoindre. Ah, il a 1 de déplacement maintenant, parce qu'il n'a plus de matelots au gréement pour aller plus vite. Donc il a un mouvement de 1. Et il arrive là. Il m'en veut. Les actions bonus. Qu'est-ce qu'il fait, l'action bonus? Là, il va recruter l'équipage. Oh putain, il va attaquer le salaud. Oh le salaud, je vais prendre cher. Il recrute un équipage. Donc il a fait une action de recrutement d'équipage, tout simplement ici. On va prendre celui-là et on le met à côté. On a Tina Fingachette. Voilà, c'est très bien, ça, j'ai envie de vous l'avoir, ça, pour faire quand on combat, pour faire enterrer un trésor. Mais bon, 4 ou 5. Et l'action bonus, c'est qu'il va combattre. Donc là, il a 2 dés de combat. 1 dé, 2 dés. Il a plus de petits bonus plus 1 parce qu'il a plus de capitaine ici. Par contre, il a beaucoup de scoring. Donc il fait combien? Il fait 3 et 5. Oh là 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 là, là il met la misère. 3 et 5, c'est-à-dire 3, il a une touche pour là.
Et 5, il a une touche là, une touche là. Ça fait donc 1, 2, 3 touches. Moi, il faut que je défende. Moi, j'ai une touche automatique grâce à mes canons. Par contre, j'ai 2 dés. Faut au moins que je fasse 2 touches. Faut que j'égalise. Sinon, j'égalise pas, c'est la merde. Oh, ben, c'est la merde. Là, il me coule. Ah, putain, le salaud. Là, il me coule. Parce que moi, je fais une touche et aucune touche ici. J'ai pas de truc... Je n'ai pas de truc là. Action bonus, oui, de toute façon, oui, je vais regarder, mais enfin, c'est forcément moi qui l'attaque. Il n'y a pas de raison qu'il attaque quelqu'un d'autre que moi. Ah, c'est pas indiqué, les actions bonus là-haut. Ça, c'est chiant, ça. Mais bon, je pense que c'est ça, de toute façon. Il attaque, oui, il attaque le vaisseau cible, en fait. J'aurais été dans sa zone, mais pas son vaisseau cible, il m'aurait pas attaqué. Mais bon. On serait arrivé là, il aurait attaqué l'orange, et après, il aura attaqué de nouveau... non, enfin, ouais, il y aurait eu... Enfin, il serait arrivé là, enfin, il aura attaqué l'orange, et pas moi, avec cette action observation. Recrutement, pardon. Enfin, en tout cas, il me coule. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça commence plutôt bien. Attaquer. Voie page suivante. Pirate solo contre vous. Si vous êtes battu par le pirate, vous êtes chahuté, et vous gagnez un jeton coup sûr. Ah, donc, je suis chahuté. Attends, mon extorsion, je l'avais mise là. Hein. Je suis chahuté, donc je vais dégager mon canon, je vais garder ma vitesse. Hein. Donc, voilà, donc je suis chahuté, donc je vais aux réparations comme ça ici. Je perds... Je gagne un jeton coup sûr, pour mettre un dé sur la valeur qui m'intéresse. Ok. Le pirate solo gagne autant d'or que le plus petit montant indiqué par les cartes marchands actuellement visibles sous le plateau au marché. D'accord. Il va gagner en nombre de pièces d'or le plus petit qui est indiqué ici par celui-là ou celui-là. Donc là, ces deux, ils gagnent 2 pièces d'or. Donc ils montent à 3. Voilà. Et c'est tout, je ne suis pas redéployé. Je reste là où je suis. Ok, c'est à moi de jouer. Alors moi, faut que je me barre de là parce qu'il va me saccager la tête, mais il faut que je me crapahute au plus vite. Ouais, le problème c'est que voilà, si je fais... ouais. Le négoce, j'ai rien à négocier, donc du coup, je vais peut-être sacrifier mon gréement pour aller observer. Mais si je fais ça, je me mets là et après j'ai plus de matelot pour passer les tempêtes. Parce que là, je suis en pleine tempête là. Là, je suis en pleine tempête, et si je me rapproche de lui, là, lui, il peut me faire très mal. Donc, faut essayer de sortir la tempête. Donc, j'ai un 2 de déplacement. Le problème, c'est que je vais... attends, est-ce que je peux passer dans une tempête si... Attends, bouge pas. Tempête. Est-ce que je peux naviguer dans une tempête? Tempête. Si tous les matelas sont déjà en réparation. D'accord, donc il faut qu'ils soient tous en réparation pour passer les tempêtes. Donc du coup, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour aller directement, pour sauter le négoce, parce que je suis trop loin du négoce là. Je vais juste me déplacer de 1. Parce que dans tous les cas, ce qui serait passé, c'est que je suis obligé de passer par une tempête. En passant par une tempête, j'aurais été comme ça. Donc là, j'ai un mouvement de 2. Je fais 1, je rentre dans la tempête, et automatiquement, quand je suis dans la tempête, je mets celui qui est disponible là, je le mets là. Du coup, ça arrête mon mouvement, parce qu'en fait, j'aurais fait un de mouvement. Donc, du coup, pas intéressant. Et là, pas de zone de négoce. Donc, du coup, autant faire ça. Je sacrifie un matelot pour pas faire mon négoce, et pour faire l'observation. J'arrive là, je fais l'observation. Donc, je me déplace, donc, du coup, de plus que de 1. Alors lui, on va pas le combattre, hein. Il est trop balèze. Je peux pas aller combattre les bateaux pirates maintenant. Il est trop costaud. Donc je me crapahute, je fais 1. J'arrive ici dans la zone de tempête. Mon matelot qui était là, je le réaffecte ici en réparation. Voilà. Donc maintenant, je ne peux plus franchir la tempête maintenant, parce que tout le monde est en réparation. Par contre, je peux faire une action d'observation, vu que je suis arrivé ici. Et je vais observer la petite tuile qui est là. J'ai droit à 2 mouvements gratuits. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le prochain tour, je pourrais avoir 2 mouvements gratuits. Donc typiquement, essayer d'amener là pour vendre assez rapidement. Comme j'ai fait une action d'observation, je peux éventuellement enterrer un trésor. Malheureusement, j'ai pas mes 12 d'or.
je suis à 1, je suis à 3. Voilà, donc d'où c'est là. Donc là, je ne suis pas prêt d'enterrer le trésor, et du coup, je peux faire une action de combat. Mais en tous les cas, l'action de combat, j'ai personne à combattre, mais je ne serais pas allé le friter, parce que de toute façon, lui, il a beaucoup trop de puissance de feu, là, pour l'instant. Trop compliqué à jouer. Salut de jouer. Il fait 3. Alors, pour faire 3, comment fait-il? Eh bien, il n'a pas trop le choix, il n'a plus de matelot. 3, il doit revenir ici. Hein. Il doit revenir ici, donc malheureusement, eh ben, il ne peut pas. Parce qu'il n'a plus de matelot à affecter. Donc du coup, 3, il va avancer au maximum de 1. Il va faire là. Il va combattre le bateau jaune. Donc il va cibler le bateau jaune, et donc il s'est placé de une case vers le bateau jaune. Le bateau jaune, il est là. Donc il va déjà tenter de se mettre sur sa ligne. Donc pour se mettre sur sa ligne, déjà, il va me faire chier parce qu'il va me suivre. Il va arriver là. Voilà. Et après, il tente de faire une action de combat. Mais l'action de combat, c'est pas sur moi qu'il l'a fait parce que il attaque le bateau ciblé sur la même mer. Et comme c'est pas moi qui cible, mais c'est le bateau orange qui cible, je m'en sors bien. Parce que là, il m'aurait mis encore une pétée, là. Et du coup, il refait une attaque. Comme il a fait une action d'attaque sur sa attaque principale, il peut refaire une action d'attaque sur son action bonus, à 2 touches. Mais bon, vu qu'il cible de toute façon le orange, moi je risque rien, là, il m'attaque pas. Là. Sur ce coup-là, il me fout la paix. C'est à moi de jouer. Alors, à moi de jouer, eh ben, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Tout le monde est en réparation ici. Je vais aller me mettre en recrutement. Et je vais me déplacer alors, j'ai une zone de déplacement, tout simplement. Est-ce que je claque mon bonus là? Je vais le garder pour plus tard. Parce que de toute façon, mon bonus là, c'est arriver ici pour refaire une action de négoce après. Mais j'ai pas d'intérêt à les mettre là pour l'instant. Enfin, d'arriver directement avec 3 de mouvement ici. Je fais 1, 2, j'arrive là. Au pire, attends, peut-être 1, 2, 3, peut-être me mettre ici pour après arriver ici, au tour suivant, et être plus à l'abri peut-être du méchant. Ouais, peut-être. Oui, je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser mon petite action bonus là pour me déplacer de 3 cases. Je vais faire 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, je m'éloigne de lui, hein, parce qu'il ne bouge plus que de 1. Donc il n'y a pas trop emmerdé. Et je vais faire une action de recrutement. Alors, je vais recruter qui? Là, on a qui là? Ah, là, c'est intéressant. Alors, il n'y a aucune personne qui permet malheureusement, de combattre. D'enterrer des trucs. Là, quand je pille, je peux faire déplacer la frégate royale de 2 cases, donc l'éloignement éventuellement. Quand je pille, je peux faire une action de combat, et quand je fais une action de combat, je peux lancer les 3 et les 4. Relancer les 3 et les 4, ça peut être sympatoche. Le problème, c'est que mon capitaine... D'ailleurs, c'est quoi le capitaine qui est au dehors? Ah, 4, 5, 6. Là, c'est plus intéressant, là. Il y aura peut-être une mutinerie qui va se déclencher, je pense. Hein. Ouais, je pense que je vais faire une petite mutinerie. Je verrai après. Ce que je vais faire, c'est que je vais recruter Brutus, l'œil noir. Voilà. Hop, automatiquement. Qui permet de relancer les 4, les 3 et les 4. Et je me dis qu'après, prochain combat, peut-être faire une mutinerie pour remplacer la capitaine Carmen, avec laquelle on s'est pris la foudre, par le capitaine Vingalong. Et comme ça, sur 4, 5, 6, tu vois, je peux faire des touches. Du coup, sur le 6, là, si je fais un 6, là, j'ai 1, 2, 3 touches sur un 6. Ça peut être très intéressant. Donc je verrai après comment marche la mutinerie. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc j'ai fait mon action de recrutement. Est-ce que j'ai une action gratuite? Non, parce que je fais une action gratuite lorsque je combats, ou lorsque j'observe. Donc c'est la fin de mon tour. Le tour est très rapide. À lui de jouer. 4. Alors 4, il va tenter d'atteindre le 4 ici. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut le faire en un tour. Parce que là, on saute directement et il revient là. On était là. Là, cette action-là est forcément sautée. Donc il va là, il saute, il arrive au 4. Cool. Enfin, cool. Pas forcément cool, mais cool. On fait d'abord ses actions à lui. Donc du coup, là, il va tenter il va me cibler moi. Donc il va tenter de rejoindre ma ligne pour après aller sur ma colonne. Il a un mouvement de 1. Donc il descend ici. Et après, il fait son action de recrutement. Ah, attends, j'ai oublié d'en mettre un autre pirate. C'est Cindé Dodus qui me dit que je peux échanger un... ça c'est quoi? C'est de la canne à sucre contre un autre truc de la poche quand je fais un pillage.
Lui, il recrute un autre truc. Il recrute, oh putain, Sarah Hulinx. J'aurais bien pris Sarah Hulinx aussi. Et du coup, il a son 3e équipage. Il peut en avoir 4. Attends, il peut en avoir 3 ou 4 équipages, le bot. 4. Ok, limite à 4 équipages. Quand il approche le 5e, il défausse ses 3 cartes visibles, celle-là. Puis en pioche 3 nouvelles. C'est ça qu'il fait? Attends, je comprends pas. Ajouter à la droite du plateau solo. Tous les nouvelles cartes, et toujours la plus à droite. Ah, pardon, je vais mettre ça comme ça. Pardon, tant pour moi. Le pirate solo est également limité à 4 équipages. Au lieu d'en piocher une 5e, il défausse à la place ses 3 cartes équipages visibles, les place sous la pioche et en pioche 3 nouvelles. Alors je comprends pas. Donc si jamais j'en ai 4, qu'est-ce qui se passe? Il revient à 0? Ou c'est ça qui dégage? Là, je sais pas. Le pirate solo, c'est vraiment limité à 4 cartes équipage. Donc là, j'en ai 4. Au lieu d'en piocher une 5e, je défausse les 3 cartes équipage visibles. Donc c'est celle-là, parce que celle-là, pourquoi il dit 3? Il y en a 4. Donc c'est celle-là, hein. Il refait un marché, quoi, grosso modo. Donc à chaque fois qu'il va recruter, il refait un marché. Ok. Ça me va. Donc j'ai recruté, il a recruté donc Sally avec de Lynx, et il peut faire son action, donc il m'a ciblé moi, c'est bon, il peut faire son action bonus. Action bonus, quand il recrute, il fait un combat sur moi, mais je ne suis pas dans sa mère, dans la même zone, c'est cool. C'est pas tout à fait fini par contre, parce qu'il était là, il a passé par-dessus ici. Alors comme il est passé par-dessus ici, il a fait l'action de... Tac, tac, ah mince, putain, je vais y arriver, hein. Croiser la voie marine, la voie maritime. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il croise la voie maritime, lui? Quand il croise la voie maritime, il la saute systématiquement. Il déplace, donc je déplace pour lui les navires marchands et la frégate à la fin de son tour. Ok. Est-ce qu'il y a des pièces d'or par rapport à tout ça? Par rapport à ça, croiser la voie maritime. Oui. Donc croiser la voie maritime, déjà il va commencer par gagner 1 d'or pour chaque matelot dans extorsion. Bah, il a 0, donc il ne gagne pas d'or. Ensuite, on va déplacer les marchands. Je vais commencer par déplacer le marchand orange, puis le marchand vert. Il se déplace de 1 en direction du port opposé. D'accord, je déplace un peu comme je veux, l'important c'est que c'est la rapproche de là-bas. Donc je vais séparer, je pense que les marchands, ils vont se dire, tiens, il y en a un qui va partir par là, il y en a un qui va partir par là. Oui, ils ne sont pas sujet à la tempête, voilà. Et on pointe bien le bout de leur museau, là-haut. Ensuite, on va faire déplacer la frégate royale. Donc elle se déplace un nombre de mouvements, ça dépend du nombre de trésors. La frégate royale, hein. S'il n'y a aucun trésor, elle cible donc le joueur actif qui a passé la voie maritime, donc à savoir c'est lui. Donc ça fait 2 de mouvement pour 0 trésor, 3 de mouvement pour 1 trésor, etc., etc. Donc du coup, elle va se déplacer de 2 en direction de lui. Alors, je la déplace un peu comme je veux aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est moi qui la déplace, cette frégate royale. Donc je la déplace un peu comme je veux. L'important, c'est de la rapprocher de sa cible. Ok. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que... après, moi, je vais le faire aussi. Donc j'ai pas envie qu'il se rapproche trop de moi. Donc je vais faire 1, 2. Voilà, elle se rapproche de lui. Moi, comme j'ai un terrain aucun coffre, et puis il fera 1, 2, il arrivera là. Moi, j'ai quand même envie d'aller vendre des trucs. Donc bon, après, je verrai. Au pire, je vais vendre ici. Oui, je peux les vendre là, effectivement. Je suis à côté maintenant. Et c'est tout pour lui. C'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais comme action? Ah oui, là, j'ai des actions un petit peu... Peut-être aller me planquer dans une crique. Mais pour aller me planquer dans une crique, j'ai pas de crique à porter. Ah si, j'ai une crique au-dessus, là. Cela dit. Et donc, si j'ai une crique au-dessus, il va pas m'emmerder. Parce que j'ai besoin quand même de remettre tous mes petits bonhommes en place, là. Donc, moi, je vais faire une action de se planquer. Je vais aller là. Je vais me planquer. Je vais pas piller parce que je suis plein. Comme un... Je vais me déplacer ici. Et je me planque dans la crique. Donc, je me déplace de 1. Hein, j'ai 1 de mouvement. Mais du coup, je vais aller me planquer ici. Parce que, oui, je préfère aller me planquer. Donc je me fous dans la crique. Ça veut dire que quand je suis dans la crique ici, il peut me cibler, il ne peut pas m'attaquer. Lui, il peut me cibler, il ne peut pas m'attaquer. Je suis à l'abri. Quand je me planque, qu'est-ce que je fais? Se planquer, je peux réaffecter n'importe quel matelot où il faut. Alors réfléchissons. Sachant que je vais gagner, quand je fais cette action-là, 9 pièces d'or. Je suis à
3, j'arrive à 12. Donc je vais en mettre un, tiens, regarde, je vais mettre un par truc ici. Comme ça, j'ai un de mouvement, un de combat. Après, le mouvement, est-ce que le mouvement me sert là? Je vais plutôt prendre du combat. Parce que le mouvement, je ne compte pas forcément bouger tout de suite, tout de suite. Ah, remarque, il faut que j'aille piller. Tour d'après, je peux piller. Si je fais un mouvement, je pille. Mais je pille où? Je pille là. Ah non, mais non, parce qu'il ne faut pas que je pille, il faut que j'aille vendre directement. Donc, du coup, bah, je vais le laisser au canon ici. Ah! Non, je vais le mettre à l'extorsion, là. Mettez 3 à l'extorsion. Non. Je vais en mettre... attends, bouge pas. Ah non, ça n'a pas d'intérêt, en fait, en soi. Parce qu'après, je vais vendre 9. Je suis à 3, 9, 12. J'arriverai à 13. Donc, bah, je vais laisser comme ça. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et du coup, maintenant, je fais l'action de croiser la voie maritime. Donc, j'ai croisé la voie maritime. Je vais gagner autant d'or que ce que j'ai ici. Donc, 1 en or. Voilà. Et je vais faire déplacer les bateaux. Alors là, du coup, c'est le joueur Automa qui va jouer pour moi. Donc, les marchands, si possible, le pirate solo déplace chaque marchand sur une carte mer adjacente qui est éloigne de vous, à condition que sa destination le rapproche de son port de destination. Il y a une exception, un marchand ne se déplace pas sur la carte mer comme un autre marchand, même si ça l'oblige à se déplacer sur la carte mer occupée par votre bateau. Si possible, ces marchands de façon à éviter la situation. Donc, je ne suis pas censé avoir 2 marchands en même temps. Donc, oui, mais ça doit le rapprocher là. Donc, du coup, bah, lui, il va monter ici pour se rapprocher. Et malheureusement, lui, en fait, qu'il aille là ou qu'il aille là, on doit le rapprocher du port. Donc, du coup, soit je le fous dans la tempête, soit je le mets là. Je le mets dans la tempête. Pourquoi? Parce que je me dis que vu qu'il craint pas la tempête, je me mets des bâtons dans les roues en allant dans la tempête moi-même après, quoi. Ok. Et puis, la frégate royale se déplace verticalement pour rejoindre ma ligne, puis navigue horizontalement vers vous. Donc la frégate royale, elle arrive vers moi, donc elle se déplace malheureusement de 2 cases. C'est marqué quelque part, je ne sais plus où, là, sur le truc. Non, c'est marqué là-bas. Frégate royale, 0 coffre, 2 cases. Donc elle descend de 2 vers moi. 1, 2, elle arrive là. Et coup de bol, je suis planqué dans ma crique. Sinon, elle m'aurait attaqué directement, elle m'aurait chahuté. Elle, quand elle attaque, elle chahute direct, il n'y a pas de souci. Comme je suis planqué... comme je suis planqué... Alors attends, bouge pas. Tac, tac. C'est marqué où? Je sais qu'on parle de la frégate royale là-dedans, là. Voilà. Voilà. La frégate se dirige toujours vers le gagnant du joueur actif, même s'il est planqué dans une crique. Mais comme je suis planqué dans une crique... Tant que je suis planqué dans une crique, ni la frégate royale, ni un gagnant pirate ne peuvent attaquer. Voilà. Par contre, elle a bien maintenu le cap sur moi. Ok, bon, ça va. Je m'en sors bien. Moi, je vais quand même aller vendre mon matos que j'ai sur moi depuis tout à l'heure. Hein, donc, ça va être une partie longue. Hein. C'est à l'IA de jouer. Parce que moi, j'ai fait mes actions. Pas d'action bonus, évidemment. Hop, l'IA. Lui, il joue, il fait quoi? Il fait un 2. Donc, il tente d'atteindre le 2. Il ne peut pas atteindre le 2. Pourquoi il ne peut pas atteindre le 2? Parce qu'il est ici. Là, il est obligé de passer par là d'abord. Donc, en étant là, ce qu'il fait, c'est qu'il va viser le bateau orange, qui est donc ici. Il va se déplacer, oh putain, c'est la baston. Il va se déplacer d'une case vers le bateau orange pour le rattraper. Pourquoi une case? Tout simplement parce que il a un de mouvement. Voilà. Et il va, du coup, faire une action d'attaque sur son bateau cible. Mais il n'a pas de bateau cible, c'est le orange. Donc, il ne tape pas l'orange, il ne tape pas non plus la frégate. Hein. La frégate, hein, on passe à côté d'elle, tant qu'on l'attaque. Enfin, si c'est pas elle qui nous attaque, il n'y a pas de souci. Il ne faut juste pas, voilà. Le problème, c'est qu'après, lui, il va se faire attaquer par la frégate. Quand il va passer là, la frégate va le défoncer. Moi, j'ai intérêt à me barrer là, c'est une espèce de conflit, j'ai intérêt à me casser d'une vitesse. Et c'est tout pour ses actions, parce que c'est tout. Que action bonus, c'est attaquer, il ne va pas attaquer. Ok, à mon tour de jeu. Alors moi, il faut que je me casse de là. Qu'est-ce que je fais? J'ai un peu de temps, cela dit. Je peux rester en place, là. Je suis dans ma crique. Je peux sacrifier 2 pour aller vendre.
Ok, je bouge pas. Ah, attends, est-ce que j'ai intérêt à bouger? Est-ce que j'ai un intérêt à bouger quelconque? Est-ce que je peux aller là? Parce que là ça va être la guerre. Je bouge pas et après je me barre après pour aller ici. Putain, mais c'est la guerre par là. Sauf qu'il faut que je vende mon rhum. Et le rhum, c'est soit là, soit là. Je peux aller là pour 2 de mouvement. Je peux faire 1, 2 et mettre là. Après, je suis plus planqué dans la crique. La crique, elle est... Après, la prochaine, ça va vite arriver. Parce que je vais faire ça, je vais recruter. J'ai 3 tours pour retourner dans une crique. Ouais, ça se fait. Sinon, je peux rester là. Mais si je reste là, j'ai peur que lui, au bout d'un moment, il me prenne pour cible. Au prochain tour, tu vois. Après, je suis dans ma crique. Non, je vais me barrer. Il a un mouvement de 1. Il ne me rattrapera jamais. Moi, j'ai un mouvement de 2. Ok, donc je vais me barrer. Je vais faire 1, 2. Ok. Voilà. Et je vais mon action de vendre. Donc là, j'ai 3 rhums que je mets là. Le cours du rhum est à combien? Le cours du rhum est à 3. Donc on décale le rhum tout en bas et on pousse les autres briques vers le haut. Donc le rhum passe à 2 et la peau d'accord passe à 3. Par contre, je gagne 9 pièces d'or. 9 pièces d'or, si mon calcul est bon, j'arrive à 13. Ce qui fait qu'au prochain tour, je vais pouvoir enterrer un coffre. On est pas mal. Il gagne pas beaucoup d'or, le petit Lascar, pour l'instant, lui. Hein. C'est plutôt cool. Parce qu'en fait, lui, il peut enterrer n'importe où. Hein. Lui, il pose pas de questions. Il n'a pas besoin d'être sur une case où il y a un coffre pour enterrer. Il enterre n'importe où. J'ai fait en action bonus. Est-ce que j'ai d'action bonus, par exemple, quand je négocie? Non, que dalle. Bon. Allez, à lui de jouer. Quelle action fait-il? Il fait 2. Alors, 2. Il peut aller là, donc c'est bon. Hop, il revient là. Il va observer. Donc, il va pouvoir mettre un... Ah, putain, il me rattrape, l'enfoiré. Ici. Putain. C'est pas grave. Il a fait 2. Donc déjà, on est passé là, donc il va bouger la frégate royale. Donc il a fait 2, il va pouvoir observer. Donc il va se déplacer déjà vers le bateau gris. Le bateau gris, c'est moi. Donc il a 2 de mouvement. 1 de base, plus 1, parce que il est tombé sur une case qui est occupée par un matelot. Il renvoie le matelot sur la première case à gauche disponible. Donc on va au gramment, donc il a 2 de mouvement. Je parle très vite, excusez-moi. Donc 1, 2. Est-ce que quand il observe, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il gagne 2 pièces d'or, ça. Ok, il est sur moi. Donc il va faire l'action d'observer, du coup. Il va observer celle-là. Observer fait quoi? Il va gagner. Donc là, je crois que c'est piocher un butin au hasard. Il gagne un rhum. D'où ça chavire? Non, voilà. Il gagne un rhum. Ensuite, il fait son action bonus. L'action bonus, quand il observe, lui, il gagne 2 pièces d'or. Donc il monte 2 pièces d'or. Il arrive à 5. Et c'est la fin de son tour. Non, pas tout à fait. Il est passé par là. Donc il va gagner autant d'or qu'il y a de petits bonhommes ici. Il n'y en a aucun. Ensuite, il va bouger le bateau orange, le bateau vert et le bateau blanc. Donc, je vais faire bouger le bateau orange, le bateau vert, le bateau blanc. Donc, le bateau orange, il va tenter d'aller sur son port qui est là-bas, donc il va monter comme ça. Toi, tu vas monter comme ça. Il faut que j'essaie de ne pas avoir les 2 bateaux au même endroit, je crois. Et ensuite, la frégate royale. Ah, ça, c'est cool. La frégate royale, elle va aller lui fumer sa gueule. Parce qu'elle le cible lui. C'est lui qui a franchi les lignes maritimes. Il n'est pas planqué. Hein. Lui, c'est rouge. Non, lui c'est bleu, pardon, c'est moi rouge. Donc moi je me mets tout petit ici, la frégate royale va se déplacer de 2 cases vers lui. 1, 2, et là, baston! Attaqué par la frégate royale. Alors est-ce que le frégate royale qu'on pirate solo? Le pirate solo est sévèrement chahuté. Il affecte ses 3 matelots au poste de réparation et place son bateau sur la crique inoccupée la plus proche. Donc ces 3 matelots vont en réparation. Bon, quand est-ce qu'il récupère ses matelots, du coup, lui? Ouais, un truc que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'il récupère ses matelots? Ah oui, non, si, il va les chercher, si. En fait, eux, ils sont là, voilà, mais après, du coup, il va les récupérer pour la mettre sur sa barre, ici, d'accord. Ok. Et on se déplace vers la crique la plus... inoccupée la plus proche. Donc, la crique inoccupée la plus proche, pour lui, c'est celle-là. Donc, il vient se planquer ici. Ok. Bon.
C'est pas mal. C'est donc à moi de jouer. Action bonus, bah, il l'a fait, il a pris ses pièces d'or. À moi de jouer. Alors, moi de jouer, moi il faut que je me crapahuite de là. J'ai 2 de mouvement. Et j'ai 13 pour aller enterrer quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ouais, sauf que... Ah, putain, oui. Putain, là, c'est la merde. C'est la merde dans le sens où... Où est-ce qu'il y a une crique? Parce qu'il est allé me choper cette crique-là, l'enfoiré. Donc moi, si je me déplace de 2, je fais 1, 2, et puis j'arrive là, je peux enterrer mon trésor. C'est très bien. Sauf que lui, après, il va me cibler moi quand je vais passer ça, il va se déplacer de 3 zones. Donc il va être beaucoup plus rapide pour venir me tataner la gueule. Donc des criques pour aller me planquer, j'en ai une là, une là, une là et une là. Donc en fait, il faut que je trace droit comme ça pour y aller. Mais ça m'oblige de passer par le chahutage. À l'ailleurs, c'est pas très très grave, cela dit. Parce que j'y suis en 2 tours. Donc je vais faire ça. Je vais passer par là. Je vais faire une action d'exploration. Après, j'ai 13 pièces d'or, c'est con de... Ouais, non, c'est pas grave. Au pire, c'est con de ne pas utiliser un truc comme ça, mais c'est pas grave. Allez, je vais faire une action d'exploration. Donc je vais monter de 1 ici, parce que j'ai 2 de mouvement. Je m'arrête, je suis dans la tempête, donc je suis obligé de mettre un personnage en réparation. Et je m'arrête là. Je fais mon action d'observation. Là, je gagne quoi? Je gagne une marchandise. Ça, c'est plutôt cool. Je gagne du rhum. Disons, je suis abonné au rhum, voilà. Et après, je fais mon action bonus. Mon action bonus qui est d'attaquer. Personnage attaqué, c'est cool. Et surtout, d'enterrer un trésor. Donc, je vais enterrer un trésor. Ici. Enterrer un trésor. Hop, ça me consomme 12 pièces d'or. Donc, de 13, je reviens à... Voilà. Enterrer un trésor, le problème, ça ne me donne pas de bonus. C'est un peu ça qui est dommage. En fait, je gagne là lorsque j'arrive à combattre et gagner des combats. Enterrer un trésor. Oui. Alors, on peut pas enterrer un trésor si on est... Il y a une règle qui dit que si on est dans la même zone que la frégate impériale, je ne peux pas enterrer. Et s'il y a déjà un trésor. Donc oui, je prends un peu d'avance sur lui, c'est plutôt cool. Le problème, c'est que je suis revenu à 0, et par contre, il faudrait que je fasse du combat maintenant pour essayer de monter ça. Alors, quand est-ce que je peux faire un... Quand est-ce que je peux faire un... Mince, une mutinerie. Mutinerie, c'est là. Une fois parti, lorsque vous recrutez... Ah, c'est lorsque je recrute. Je peux déclencher une mutinerie. D'accord. Mais je pense que je ferai une mutinerie pour me débarrasser de ça. Et là, du coup, c'est quand j'ai observé, pareil. J'ai observé, je vais pouvoir... D'accord. Histoire d'essayer d'avoir un maximum de puissance de feu, quoi. Recruter, c'est au tour d'après. Donc, je pourrais faire une mutinerie au tour d'après. C'est bien. On arrive à se barrer, on arrive à, à enterrer un trésor, mais mutinerie. Allez, Alia. 3. Eh ben, il va directement là, lui. Hop, il n'a pas besoin de gaspiller des petits bonhommes. Donc, il va se déplacer vers ma zone à moi. Il se déplace d'une case vers moi. Donc, il arrive là. Tac. Et il fait une action de... Putain, il va m'en foutre plein la gueule. Hein. Il fait une action de pillage. Donc, pillage ici. Donc, il va piller... deux zones, là. Alors, quand il pille, lui, par contre, fais voir. Comment est-ce que je me débarrasse de ces trucs? Piller. Le pirate solo négocie immédiatement. Ah! Ah oui, bah, est-ce que j'ai fait des actions de piller? Non, j'ai jamais fait d'action de piller avec lui. En fait, quand il fait une action de piller, lui, il peut piller n'importe quelle colonie. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait l'icône piller dessus. Hein, donc il pille tout ce qu'il veut. Donc là, pour l'instant, voilà. Par contre, ce qui se passe, dès que son bateau est plein, il négocie. Donc il va piller 2 fois. Première fois, il pille ça. Voilà. Il reste un piège à faire, mais là, son bateau est plein, il va pouvoir négocier. Négocier, vend tous les butins de type disposant du cours le plus élevé qui sont chargés dans son bateau. Donc, il va vendre, je m'en sors plutôt pas mal, il va vendre, le plus élevé, c'est la poudre à canon. Donc, il va vendre la poudre à canon. Donc, qui prend la place, hop, et on remonte ça. Tac. Putain, mais il va revendre des trucs. Hein. Et donc, il gagne 3 pièces d'or. Donc, de 5, il monte à 8. Et je mets la poudre à canon, je la mets ici. Il a un deuxième pillage disponible. Rôde à poudre à canon. Et son bateau est de nouveau plein, donc là il va vendre cette fois-ci. Le plus haut qu'il puisse vendre, c'est les 2 rhums. Les 2 rhums, ça lui rapporte combien? Ça lui rapporte 3 et 3, 6. Donc je les enlève de son bateau. Il gagne 3 et 3, 6. Et on fait bouger comme ça.
Donc il gagne 6 pièces d'or. Tu vois, je lui dis, on donne un coup, il gagne 6 pièces d'or, 6 pièces d'or, regardez. De 8, il arrive à 12, tac, et automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand il est là? Il enterre. Peu importe hein, qu'il soit sur une zone enterrable ou pas. Donc il enterre où ça? Sur l'île la plus proche disposant d'une cache libre. Et ben c'est là. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, donc c'est là. Tac. Et comme il enterre, automatiquement, pouf, ça revient de 13, de 12, ça passe à 0. Hein, voilà. Moi, je suis resté à 1, lui, il revient à 0, parce que moi, j'ai enterré, j'étais à 13, et j'ai enterré un truc qui coûtait 12. Maintenant, il bouge de 2, il tape à 2, et une touche automatique. Donc, il gagne en puissance, l'effronté. Et recruter, c'est bon. Et en fait, non, du coup, ça, c'était pillé. Donc, il a fait ses actions de pillage, il a fait son négoce, tout ce qu'il avait à faire. Et maintenant, il va pouvoir, en action bonus, quand il pille, il recrute, lui. Donc, il recrute une carte. Il va recruter Doc Blocos. Quand on observe, plus une carte. Donc, maintenant, il est blindé en dés de puissance, là. Mais il ne faut surtout pas aller le combattre, lui. Il faut essayer de combattre quelqu'un d'autre. Le problème, c'est combattre quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je gagne de l'XP, moi? Ouais, non, c'est uniquement quand je combats un navire adverse. Mais là, il est tellement balèze que je vois pas comment je peux faire pour le combattre, quoi. À moi de jouer. Allez. Moi, je vais recruter. Et je vais me barrer d'ici. Je vais me barrer d'ici. Je vais aller me planquer, là, pour aller me planquer dans la crique le tour suivant. C'est que j'ai une crique. Je vais faire 1, 2. Et lui, il bouge 1, 2, 3. Il va sur ma tête. Donc, je vais me planquer dans la crique ici. Enfin, au tour suivant. Voilà. Je me mets là. Donc, je me déplace ici. Et je vais recruter. Alors, qu'est-ce que je recrute? Je dis que j'allais faire une mutinerie. Ok, donc c'est après. Donc la mutinerie, je vais faire la mutinerie. Donc c'est le capitaine Vin Halong qui va prendre la place du capitaine Carmen Rouge, qui touche sur 4, 5, 6. Et là, je peux lancer les 3 et les 4. Donc du coup, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir un autre bateau? Donc là, je peux éloigner la frégate. Ça peut être intéressant d'éloigner la frégate de moi. 4, 5, 6. Ça aussi c'est intéressant parce que j'ai un 4, 5, 6 là aussi. Je vais prendre ça comme truc. Là, du coup, quand je lance les dés, quand je fais un 6, si jamais j'arrive à faire un 6, 1, 2, 3, 4, un 6, ça fait 4 touches pour moi. Ça va, donc du coup, là, je commence déjà à respirer un peu mieux en termes de combat. On va voir ça comme ça. Et surtout, quand je fais une action de pillage, je peux éloigner, enfin, bouger la frégate de 2 cases par rapport à... Enfin, où je veux. Donc l'éloignement, en fait, quoi. Et là, on a le quartier maître Kingley qui nous permet de faire une réaffectation quand on fait un pillage. Ok. J'ai joué, c'est bon, action bonus, il n'y en a pas quand je recrute, hein, de toute façon, voilà. Il va falloir commencer à grimper, là. Ça va être à lui de jouer. Allez, lui, il fait quoi? Il fait un 2. Donc, il tente d'atteindre le 2, qui est ici. Alors, pour atteindre le 2, il fait hop, hop, et hop, et il y arrive, regardez. What? Le 2. Là, il saute, ça saute automatiquement, là, ça saute, et là, il arrive là. Le 2, donc le 2, c'est quoi? Le 2, pour lui, c'est déjà, il me cible en faisant une observation. Il me cible, donc il va se déplacer 2, maintenant il a 2 de mouvement, vers moi. Et moi, je suis ici, je peux planquer, donc il va aller ici, putain, dans le merdier. Voilà. Il y a du monde dans la case, hein, et il fait une action d'observation. Observer... Ok, il la retourne, et puis on règle la truc, hein. Il gagne 2 pièces d'or. Ouais, super, c'est comme s'il ne gagnait pas assez d'or facilement, il arrive à 2. En action bonus, quand il observe, il gagne 2 pièces d'or en plus. Il monte à 4. Et puis, c'est tout. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout. Il déplace ce merdier, là. Oh là là. Alors, il fait bouger les navires marchands, parce qu'il a passé la truc maritime. Méga, donc une pièce d'or pour chaque bonhomme qu'elle a, il n'y en a pas. Il fait bouger le orange, le vert en direction de ça là-bas. Donc, ça, toi, t'arrives là. Toi, tu te barres d'ici, voilà. Et il va faire bouger la frégate royale. Alors, c'est moi qui le fais déplacer pour lui. Mais grosso modo, la frégate royale, je l'amène ici. Je fais 1, 2, voilà. Et comme il n'est pas planqué, il se fait chahuter. On met ces 3 matelots au poste de réparation. Voilà, tiens, prends ça. Et on l'amène dans la crique libre la plus proche. Inoccupée. Alors, sachant que cette crique-là est inoccupée, est-ce que c'est celle-là qui est la plus proche ou pas?
Oui, donc tu vois qu'il va me faire chier jusqu'au bout, en fait. C'est que je peux pas aller me planquer, moi, si c'est ça. Putain, mais c'est ça, en fait. Hein. Mais comment... Putain, mais moi, je vais me faire défoncer par le... Putain, je vois pas comment faire. Je peux faire une action de pillage, éventuellement, si je fais une action de pillage après. Donc, grosso modo, il va dans la crique la plus proche, qui est libre. Donc, c'est-à-dire celle-là. Donc, moi qui voulais me planquer autour d'après... Ah, si, c'est bon. Si, je vais m'en sortir. Juste, mais je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je vais me planquer là-haut. Il y a une crique ici. C'est à moi de jouer. Donc moi, je fais une action ici de planquer. Ah non, je me déplace d'abord. Merde, ça marche pas. Putain. En fait, je voulais, non, bah oui, je me déplace d'abord avant d'affecter mes bonhommes. Donc je me déplace, au pire, je vais là. Là, ou là. Et là, dans ces quatre-là, il n'y a aucune crique. Donc, comme il n'y a aucune crique, je sais pas quoi faire. Parce que là, je vais me faire chahuter par la frégate maritime. Là. Comment faire C'est sur du observer, non, combat, non. Et là, c'est quand je pille. Et le pillage, il est ici. Ah, remarque, si je peux la faire bouger de 2, cela dit. Je peux faire ça. Je vais pas aller me planquer. Je vais faire un pillage. Attends, quand je fais un pillage, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je remets mon petit bonhomme, moi? À votre tour. Affecter les matelots. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tour suivant. Alors, lorsque je traverse ou je rejoins les cases, je peux... Ah, mince, j'ai oublié de faire ça. Lorsque je traverse ou rejoins les cases, je peux les affecter vers un poste de bord. Ah oui, d'accord, ok, mince. Moi, j'ai pas vu ce point de règle-là. C'est que quand je passe dessus, je peux automatiquement les mettre à un poste de bord. Donc, je vais le mettre ici en mouvement. Celui-là. Et je fais une action de pillage. Je vais aller me mettre le plus loin possible de la frégate royale. Donc, à savoir, je fais un mouvement de 2, donc je vais faire 1. Non, je ne le mets pas en mouvement, je le mets là. Si je fais ça, il fait 1, 2. Et non, après, non, faut que je m'éloigne de lui. Une action de pillage, putain la vache, l'action de pillage bouge pas. Si je fais 2 de mouvement, où est-ce que je peux piller là pour que ce soit efficace là? Là, j'ai une tempête. Putain, mais dans tous les cas, je peux pas piller. Il faut que je me déplace. Si je veux pas me faire chahuter, il faut que je me déplace. Je fais 1, 2. Tant pis, je fais pas d'action de pillage. Mais je fais une action bonus de l'auto-fleet qui permet de déplacer de 2, celle-là. 1, 2, je l'éloigne de moi. Comme elle bouge de 3, comme j'ai un terrain coffre, quand ça va s'activer, ça va s'activer, ça, il fera 1, 2, 3, hop, il va s'éloigner de moi. Enfin, il va pas venir me taper. C'est tendu. Hein. Action bonus c'est fait, action de déplacement du coup, là j'ai passé ça, je fais bouger ça, tu avances là, et toi tu avances là, voilà. Et enfin toi tu vas te déplacer sur ma ligne de 1, 2, et après 1, 3 ici, voilà. Ok. Et c'est à Lia de jouer. Parce que j'ai fini mon tour. Je vois pas comment je peux m'en sortir de ce pétrin là. Lui, il fait 2, donc il est là, il doit refaire un tour de boucle, donc il fait hop, hop, et hop, donc, et il arrive ici, sur du négoce. Alors, il va cibler le bateau vert qui est là, donc il a 2 de mouvement, donc il fait 1, 2, il arrive sur le bateau vert. Il fait son action de négoce, donc il va pouvoir vendre automatiquement sa ressource qui est ici, marron, qui vaut 3. Il gagne 3 pièces d'or. Donc de 4, ils montent à 7.
Ok. Comme il fait du négoce, l'action bonus, c'est de faire une observation. Ici, effectivement, il y a une observation à faire ici. Il observe, il gagne quoi? Il gagne. Alors ça, c'est un déplacement dans les tempêtes, mais comme il n'est pas affecté par les déplacements dans les tempêtes, il gagne 1 en or. Voilà, pour être tranquille. Donc il arrive à 8. Enfin, il a passé la zone ici. Hein. Non, attends. Oui, il a passé la zone. Donc, je fais déplacer tout ça. C'est moi qui fais déplacer tout ça. Ben, donc c'est bien simple. Eux, ils arrivent là. Toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là, vous allez vendre. Donc, navire marchand, quand on croise, qu'est-ce qui se passe? Navire marchand, quand il arrive en haut. Il livre son butin, on remet la caisse dans le sac et on pioche un nouveau butin. D'accord. Donc c'est juste ça. En fait, il vend pas ça. Il n'y a pas d'action de vente pour lui, mais grosso modo, hop, ils repartent par là et ils vont avoir un nouveau butin chacun. Donc toi, tu auras celui-là et toi, tu auras celui-là. Pas mal, c'est des grosses valeurs là. Ça peut-être le coup d'aller les chercher. Et je fais déplacer de la frégate royale sur lui. Pas comme il n'est pas planqué, il se fait chahuter. Tous ces personnages arrivent ici. Il va se mettre dans la crique la plus proche, du coup. C'est celle-là. Toc. En fait, il y a déjà une crique ici. Ok. Et ça va être à moi de jouer. Oh, putain, c'est chaud. Qu'est-ce que je peux faire, moi, là? Là, je suis à la rue. Hein, il me faut de l'or. Prochaine action, c'est du négoce. Négoce, c'est vendre du rhum. Là, ça vaut que dalle. Donc, il faudrait que j'aille faire une observation. J'ai quoi là? C'est un combat. J'ai envie de faire un combat. Pillage, je l'ai déjà fait. Il faut que j'ai fait une observation pour essayer de trouver des trucs là. Observation, je peux faire un pillage. Ça peut être intéressant ici, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer toi ici pour aller directement dans l'observation. Je passe par-dessus. Et comme je passe par-dessus, je peux... Alors, attends, je peux les récupérer, du coup, c'est ça? Là, je sais pas trop, là. Les matelots oscillateurs peuvent être affectés à un poste de bord, ne peuvent pas être utilisés lors du même tour pour sauter des cases. Lors des tours suivants, les cases occupées par des matelots placés au tour précédent peuvent toujours être sautées. Lorsque vous traversez ou rejoignez ces cases, affectez immédiatement le matelot traversé ou rejoint un poste de bord. Donc, comme je l'ai affecté à ce tour-ci, lui, je ne peux pas le réaffecter. Par contre, lui, je peux le réaffecter. Je vais le remettre au gréement ici. Et je me déplace de 2, du coup. 1, 2. Et je vais faire 1, 2. J'arrive ici, je suis chahuté. Donc celui qui est au gréement, je le mets en réparation. Pourquoi? Parce que du coup, je vais me permettre d'observer. Ici. Je gagne un jeton coup sûr pour affecter les dés. C'est plutôt cool. Parce que comme ça, je pourrais mettre des dés sur des 6. Et là, bingo. Et mon plan, c'était du coup, comme j'observe, de faire un pillage avec mon capitaine. Et là, je pille à 2 ici. Pour essayer d'optimiser ma cargaison. Oula, je gagne pas grand chose, je gagne une poudre à canon, non, c'est une poudre à canon et de la canne à sucre. La canne à sucre, elle coûte 4, ouais, bah c'est ce que je peux vendre de mieux, la canne à sucre. Où est le vendeur de canne à sucre? J'en ai un ici. Là, donc de bon, j'y suis. Ça va être Tendax. Hein. Et c'est tout, parce que là, c'est pas une action principale, c'est une action bonus, donc ça se déclenche pas. C'est à lui de jouer. À lui de jouer, comment est-ce qu'il fait, lui? 3, donc il doit aller là, donc il va réaffecter un petit bonhomme ici. Et voilà. 3, il me cible moi. Donc il va se déplacer de 2 cases vers moi. Donc il se met sur ma ligne, il fait 1, 2, il arrive là. Voilà. Et il fait une action de piller, me semble-t-il, c'est ça, hein? Oui. Piller. Alors quand il pille, il va piller lui. Ben, il pille, il pille, peu importe. Ah, attends, c'est un truc que j'ai peut-être mal fait tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure, oui, effectivement, il n'aurait pas dû revendre ses trucs tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il pille, lui, il en pioche qu'un. Peu importe de là où il est, finalement. Donc tout à l'heure, je l'ai fait revendre la cargaison de rhum, alors que j'aurais pas dû.
Du coup, il n'aurait pas dû enterrer son coffre. Effectivement, du coup, je pense qu'il a un coffre en moins, là. Mais bon, c'est pas grave, hein, je me suis trompé, mais effectivement, il n'aurait pas dû vendre son rhum. Ma faute. Du coup, comme il pille, il fait une action gratuite de recrutement. Donc là, c'est rempli. Donc en fait, ce qu'il fait, il a ses 4 matelots. Donc au lieu d'en tirer un 5e, il défausse à la place 3 cartes équipage visible sous la pioche et prend 3 nouvelles cartes. Donc ça, ces 3-là, il dégage. Et on en prend 3 nouveaux. Voilà. Et c'est tout pour lui. Voilà. À moi de wedge. Je peux le recruter. C'est ce que je vais tenter d'aller faire, recruter. Et après, aller me planquer dans une crique pour éviter d'être la cible de lui. Là. Donc là, du coup, je peux le faire en 2 mouvements, c'est bon là. J'ai ça et après j'arrive là. Donc je vais mettre ici. Et je vais recruter. Alors recruter, qu'est-ce qu'il y a? Elisa Bonne Fortune, ils sont pas terribles. Hein. 3, 2, 5, 3, 4, 2, 3. Là, je lance les 3 et les 4, cela dit. Donc ça peut être intéressant d'avoir Elisa avec moi. Comme si je fais des 3 et des 4, non. Parce qu'en fait, ça me lance les 1 et les 6. Et les 6, j'en ai besoin. Donc Elisa ne m'intéresse pas des masses. Toi, relancer les 2 et les 3. Ça peut être intéressant. Je lance le 3 qui est là, éventuellement. Pour tenter de faire un autre truc. Par contre, c'est ça qui est bien, c'est quand je pille, je peux enterrer. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça fait une deuxième... c'est là. Ça me fait une deuxième possibilité d'enterrer un coffre, en fait. Là, pour l'instant, j'enterre un coffre que quand j'observe. Là, quand je pille, maintenant, je peux enterrer un coffre. Et on a Tay Donovan, qui, quand je négocie, me permet de me déplacer. Ça, gris, c'est moi, ça. Et 5-6, c'est un très bon personnage qui peut bien matcher avec mes petits bonhommes. Ok, je me suis déplacé ici. Prochain tour, j'arrive là. Ok, c'est bon. Allez, à lui de jouer. 1, donc il doit atteindre ça. Il le fait, parce qu'il met ça, il met ça. Et pout, il arrive là. Donc négoce. Donc, il va se déplacer vers le bateau vert déjà. Bateau vert, donc il a combien? Il a 2 de mouvement. Donc il va se mettre sur la même ligne. 1, 2, pour tenter d'aller sur la même ligne que le bateau vert. Il va faire une action de négoce. L'action de négoce, c'est il va vendre sa ressource. Il va vendre celle-là qui coûte 5. Hein. Il monte tout ça ici. Et il gagne 5 pièces d'or. En gagnant 5 pièces d'or, il arrive ici à 12. Ce qui fait qu'il enterre un coffre dans la zone la plus proche. Alors la zone la plus proche, c'est ici. Non, là. Je vais mettre là à côté. Ça peut être là ou là. Je le mets là. Ok, donc maintenant, il bouge à 3 mouvements, et il a 3 dés et 3 de force quand il frappe. Et l'action de négoce, quand il l'a fait, il fait une action d'exploration. Mais il n'y a plus rien à explorer ici, donc c'est bon. Là, il est passé par là. Donc, comme il est passé par là, je fais bouger les navires marchands par rapport à lui. Lui, quand il enterre un trésor, peu importe, hein, s'il a enterré un trésor, oui, peu importe s'il a la mince, la frégate royale sur lui. Donc, eux, ils vont bouger. Je vais faire 1 et 1. Et la frégate royale, elle ne bouge pas, elle est déjà en contact de lui, donc elle va le chahuter directement. Donc, comme elle est chahutée, lui, il va mettre tout ça ici. Et il va se déplacer dans la crique la plus proche, qui est ici. Il reste là. Là, je ne sais pas trop s'il doit changer de carte ou pas, en fait. Parce que la crique la plus proche, c'est quand même la crique là où il est. Donc, là, pour l'instant, ça bouge pas trop. Ah, s'il devait gagner une pièce d'or par chaque truc qui était là, mais de toute façon, il avait jamais rien. À moi de jouer. Elle se déplace de 3 vers moi, hein, vu que j'ai un 1, 2, 3. Donc, elle peut me fracasser la tête. Donc, j'ai pas envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de me planquer. Je vais me planquer dans cette crique. Attends, qu'est-ce que je peux vendre là? Là, c'est de la canne à sucre. Donc, ça va être intéressant d'aller me planquer ici. Je vais me déplacer là et je vais me planquer ici. En me planquant ici, je réaffecte tous mes petits bonhommes. Il faut de l'or. Donc, je vais les mettre les 3 ici. Allez, je mets les 3 là. Je gagne, du coup, comme je suis planqué, autant d'or que j'ai ici. Non, non, ça, c'est pas la planque. La planque, c'est je réaffecte. Là, l'affectation, c'est la barre maritime, la voie maritime. Donc, je gagne 3 pièces d'or. Donc, là, j'arrive à 4. Ça va être tendu.
4, et même si je vends ça après, ça fait 5, je suis à 9. Ouais, il va manquer de l'or. Hein. Putain, il va manquer de l'or, quoi. Non, tant pis, on va faire... on va essayer. On va essayer. Donc j'étais là, je suis arrivé là, et je fais déplacer le navire marchand. Donc eux, ils vont tenter de s'éloigner de moi. Donc toi, tu arrives là pour être dans ta détalisation, et toi, tu vas aller là. Et donc tu vas passer dans la tempête. Et enfin, la frégate, elle va bouger 3 cases vers moi, donc elle se met sur ma ligne, et après elle va dans ma colonne. Elle se met sur ma ligne, et après elle va dans la colonne. Donc voilà, mais comme je suis planqué, je ne risque rien. Allez de jouer. 3. Ici. Donc là, il saute ça. Et il arrive là. Il va aller piller. Il va d'abord me cibler moi. Donc je vais passer 3 cases vers moi. Ben, il fait hop, hop, et il pille. Il y a du monde là dans la case là. Et il pille quoi? Il pille du rhum. Et quand il pille, lui, il recrute. Recruter, dégager tout ça. Putain. Et on en met 3 de plus. Je vois pas comment on peut le battre en fait, l'automa là. Oh là là là. Des petits cas, 6-4. Là, le 4 c'est bien, ça peut relancer des trucs, éventuellement. Il a fait son action gratuite, c'est à moi de jouer. J'arrive là. Alors moi, je suis là. Moi, il faut que j'aille vendre des trucs. Pour vendre des trucs, c'est là. Hein. Vendre la canne à sucre, c'est là où je suis. Donc, est-ce que je vais... Est-ce que j'irai pas le fighter, là? Ah non, laisse tomber. Il a 3D, 3 touches. 3D, 3 touches. J'ai pas de touche automatique. Moi, j'ai que 2D. Attends, 3D, 3 touches. Il a au moins 3 touches. Et 3D. Donc, au mieux, il peut me faire 3. S'il fait des 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, par exemple, qu'il me fait au moins 10 touches. Est-ce que j'ai 10 touches, moi, là? Si jamais je mets 2, 6, si j'en mets, je mets 2, 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 touches. Et c'est tout, quoi. Ouais, je peux pas le combattre, il est trop balèze, quoi. Le problème, c'est que si je monte pas ça, je me déplace comme un gros veau. Et là, il est monté trop en puissance, quoi, donc... Bon, je vais faire du négoce. Je vais sacrifier un ici, pour aller vendre ma canne à sucre. Je suis là, je peux vendre ma canne à sucre. Le marchand de canne à sucre est beaucoup trop loin. Donc je vais faire du négoce. Je vais vendre ma canne à sucre. Je vends ma canne à sucre qui est ici. La canne à sucre, elle me rapporte 5. Donc ça descend. Tout ça, ça monte. La canne à sucre ne vaut plus que 2 maintenant. Mais je gagne 5 pièces d'or. Donc de 9, de 4, j'arrive à 9. Je ne me suis pas bougé, je ne suis pas déplacé. Je suis quand même sorti de ma crique, je pense, parce que je suis allé faire du commerce. Pas d'action bonus. Non, salut de jouer. Un dé, vite, il me faut un dé. 4, il va là. Il recrute. Il me cible moi en recrutant. Oh putain, il va me défoncer la gueule. Donc il recrute. Il fait ça. Alors d'abord, il est censé me cibler moi, effectivement. Mais moi, je suis sorti de ma crique pour faire mon action de vente, je pense. Hein. Là, j'en sais trop rien, mais ça me paraît logique. Le port, il est là, la crique, elle est là. Donc tu te déplaces pour les vendre au port. Hein, donc tu n'es plus dans ta crique. Hein. Donc on va recruter 3, enfin on va mettre un marché de 3 nouveaux. Jack Boom Rogers, Reina et l'affût et Samu le muet. Ah, et bien, il fait une touche automatique, Samu le muet, lui. Et il me, du coup, en action gratuite, il me combat. Donc, il va lancer 3D. Alors, comment il fait de touche 3D. Alors, 1, 4 et 4. Alors, il n'a pas de touche automatique par rapport à ça, c'est plutôt cool. Donc, 1, ça fait une touche, 2 touches. 4. Oh, putain, oh la vache. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 touches. 8 touches contre moi, à mon tour de jeu. Moi, j'ai un 6 et un 4. Donc le 6, ça fait 1, 2, 3, 4. Et j'utilise un coup sûr pour mettre ça sur un 6. Parce que là, le 4 me fait que 1, 2. Donc je mets ça sur un 6. Ce coup sûr, là. J'aurais pu... Attends. Avant de faire mon 4, là, Brutus Neudan permet de relancer les 3 et les 4. Il faut que je fasse un 6. Non, je fais un 1. Donc, je vais, du coup, faire ça pour
forcer le 6, ici. Et du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8. Il y a égalité. Égalité, je gagne un jeton coup sûr, et le pirate solo gagne une pièce d'or. Oh, bon, c'est pas terrible, ça. Je vois pas comment je peux le fumer, en fait, quoi. Et lui, il gagne une pièce d'or. Voilà, ça. Ok, et c'est à moi de jouer. Alors moi, je peux aller observer, sauf que en allant observer, je ne peux pas observer grand-chose. Si, je peux l'observer, si j'ai un de mouvement, donc je peux monter d'un cran ici, et aller observer celle-là. Je vais faire ça, je vais observer. Et je peux piller en même temps, c'est cool, grâce à mon action bonus qui est là. Donc j'observe, je monte d'un cran, je fais ça, tac, j'observe, je gagne 2 pièces d'or. Ah, ça c'est bien ça. 1, 2, j'arrive à 11. Ah, ça commence à devenir intéressant. On va peut-être pouvoir faire un deuxième coffre. Et je pille. Grâce à mon action d'observation du capitaine Vin Along, je peux piller. Je suis dans une zone pillable, donc je peux piller à 1. Et c'est un coffre, c'est un truc comme ça, c'est pas très intéressant. Mais comme je suis à 11, ça peut peut-être avoir le coup de le vendre, de redescendre et le vendre. Tu vois, et comme ça je passerai à 13, fait que ça se vend à 2, et ça bouge pas le marché du rhum. Et comme j'ai du rhum sur moi, c'est plutôt cool. Ok, j'ai bougé, j'ai fait mon action bonus, c'est fait, c'est à lui de jouer. Un 6, oh là là. Donc lui, il va là, et il va observer tout ce qui est orthogonal par rapport à sa position. Donc il est là, il va observer celle-là, il gagne une pièce d'or, donc il monte à 2 pièces d'or, et il va observer celle-là, il gagne une pièce d'or, parce que du coup il ne peut pas gagner de petits jetons comme ça, il a 3 pièces d'or. À moi de jouer. Donc moi, pour enterrer mon coffre, maintenant, j'ai plus trop le choix. Faut que je fasse une action de pillage avec le croc tranchant. Mais d'abord, faut que je recrute, cela dit. Alors, je prends mon temps, je vais recruter. Je vais bouger de 2, donc je vais me mettre ici, prêt à me planquer. Voilà. Et je vais recruter, je fais une action de recrutement, je vais recruter toi, Samuel le Muet. Qu'est-ce que fait Samuel le Muet? Ah, on a un joli Rodge. Samuel le Muet, c'est mon dernier membre d'équipage. Quand je vais me planquer, j'ai droit à plus de pièces d'or. Donc c'est plutôt cool. Et il fait une touche automatique. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et du coup, quand je vais me planquer au tour d'après, comme je suis dans une zone et il y a une crique, j'ai toutes mes chances d'y aller. Et de ne pas me faire flinguer par la frégate royale. À lui de jouer. J'ai fait mon action de recrutement. J'ai pas d'action bonus par rapport à ça. Il fait 6. Oh là là. 6, il va là. Ah mince, il aurait dû me cibler avant lui en fait là. Mince, j'ai oublié de le faire déplacer. Attends, maintenant j'étais avec eux. J'étais dans cette zone là moi, donc je peux me casser. Comment j'ai pu me casser si vite? Ah non, j'étais là. Attends, j'étais là moi. Hein. Donc en fait lui il aurait dû venir au tour d'avant ici. Et il aurait dû faire le pillage là. Ah non, c'est celle-là qu'il aurait dû voir. Mais c'est pas grave, du coup celle-là je la mets ici. C'est celle-là qu'il aurait pas dû retourner. En fait, parce que comme il était là, je l'ai oublié de le faire bouger. Donc il aurait dû aller là où j'étais. Et orthogonalement, explorer celle-là et celle-là. Ok. Donc là, du coup, il était ici, maintenant il refait un 6, il est là, il va piller la zone sur laquelle il est. Donc piller, c'est tirer une marchandise. Il tire un violet. Oh putain. Si jamais il remplit son bateau, il vend ça, et pout, il gagne 10 d'un coup. Donc il remplit son truc. Donc il faut que j'essaie de lui prendre ses trucs, je vois pas comment. Ou alors de diminuer, s'il diminue la valeur de ça. Donc aller vendre du rhum, mais je vois pas comment je peux vendre le rhum, moi. Il a pillé, non, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, il a rien fait du tout, il a fait cette action-là. Donc c'est tout. Donc c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller me planquer dans ma crique qui est juste ici. Me cacher, voilà. Je vais réaffecter mes petits bonhommes. Ah, attends, c'est intéressant. Je vais faire ça, ça, il me faut du mouvement, là. Je vais faire du mouvement. 3 de mouvement. Pourquoi du mouvement? Parce que du coup, là, quand je me planque, je gagne plus de pièces d'or quand je fais l'action se planquer. Donc j'arrive à 13. Ce qui fait qu'après, quand je fais une action de pillage avec le contre tranchant, je peux aller planquer un trésor. Donc j'arrive à trouver une zone de trésor, une zone qui est typiquement celle-là par exemple, en espérant de pouvoir mettre mon trésor qui reste là. Ok. Ouais, je vais faire ça. Donc là, il me faut du mouvement. Je vais mettre beaucoup de mouvement ici. Eux se déplacent du coup là, et il faut de l'un de moi, donc là, voilà. Et lui se déplace sur ma zone, enfin il fait hop, hop,
Mais comme je suis dans la crique, il m'attaque pas. Allez, jouer. 3. Il faut aller ici. Est-ce qu'il a assez pour aller ici? Oui, il fait 1, 1, et il va là. Il va aller piller. Ah putain, il a gagné la partie. Il se déplace dans ma zone. Enfin, il se déplace quand il me cible, donc il va du coup sur moi. Il fait une action de pillage. Donc action de pillage, c'est prendre un truc. Donc il gagne un petit... là, c'est la poudre à canon. Non, café, ça. Café, il le met là. Sauf que comme son bateau est plein, il va vendre automatiquement. Il vend celui qui est le plus cher, qui rapporte le plus d'argent. Donc c'est les 2 rhums qu'elle a. Le rhum, ça vaut 5. Donc ça fait qu'il gagne 10. Donc le 13, il arrive à 12. Et automatiquement, il va l'enterrer. Ici ou ici, peu importe. Hein, son coffre. Et ça fait 3 coffres enterrés pour lui. Contre 1 pour moi. C'est une défaite. Ah putain. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Je vois pas trop... je pense que déjà, ça, du coup, ça revient à 0. Il est dur à battre. Hein. Je sais pas trop ce que j'ai merdé. Je pense que si j'ai merdé des trucs, je suis pas monté assez vite là. En fait, parce que tu vois, par défaut, quand tu es même niveau fier à bras, tu as 3D d'attaque. Ouais, il faut monter là. Mais là, pour monter là, il faut le battre lui. Faut pas, si on bat les marchands, ça sert à rien. Il faut battre lui. Là, je commençais à être gaulé en termes de combat, mais c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai réussi à mettre un coffre assez rapidement en jeu. Et lui, après, il est monté dans les tours. Et puis, bon, j'ai fait 2-3 erreurs de mou avec lui. Mais bon, au pire, ça aurait juste accéléré ma défaite. Voilà, donc écoutez, ça fait 2 heures de partie, donc à peu près une demi-heure de balba, donc on est à 1h30 de partie, à peu près. Ils annoncent des parties qui durent entre 30 et 45 minutes. Alors effectivement, plus ou moins d'accord, parce que bon, vu que je blablate pendant que je joue, c'est plus ou moins ça. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime bien ce petit jeu. Est-ce que je le garderai? Je sais pas trop. Mais c'est un petit jeu, voilà, qui est pas si prise de tête que ça au départ. Tu peux dire que l'automate est un petit peu chiant à gérer. En fait, une fois que tu as compris le principe, ça va tout seul. Il faut juste pas oublier que lorsqu'il pille, il en prend qu'un. Et il prend pas en fonction de ce qu'il y a sur les cartes. Et il pille quoi qu'il arrive. Et pareil, quand il enterre quoi qu'il arrive. Hein. Donc, c'est vraiment une course contre lui. Il faut aller plus vite que lui, quitte à le flinguer, en fait, quoi. Quitte à le combattre, il faut essayer de le combattre pour monter en niveau ça. Parce que déjà, quand tu montes au niveau 2, 3, là, tu as un petit marin en plus, tu as un matelot en plus avec toi. Donc, tu as beaucoup plus de possibilités. Et ce que j'ai oublié de faire aussi, moi, c'est quand on passe sur une zone qui a un matelot ici, là, quand c'est là, je vais là, automatiquement, celle-là, je peux la remettre ici. Je ne peux pas en servir pour la remettre pour passer ailleurs, mais au moins, je peux la remettre. Ah là là, dommage. Bon, écoutez, moi, ça m'a bien plu. J'espère que ça vous a plu aussi, comme je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter. Si jamais vous avez vu des ordres gameplay, je suis preneur de tout commentaire. Voilà, et puis commentez, partagez, likez. Moi, je vous fais des gros bisous. Lien Tipeee, lien Discord, lien Facebook dans la description de la vidéo, bien évidemment. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.